Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons nous plonger dans l'histoire complète de la guerre de Troie, un récit mêlant dieux, héros, trahison et destin. Comme toujours, j'aimerais savoir d'où vous nous écoutez. Et quelle heure est-il chez vous en ce moment ? Que vous vous détendiez après une longue journée ou que vous vous endormiez sous un ciel étoilé, je vous invite à vous installer confortablement, à respirer profondément et à laisser votre esprit vagabonder vers des rivages anciens et des salles de marbre. C'est une histoire vieille de plusieurs milliers d'années, et ce soir, elle est toute à vous. Bien avant que la première épée ne soit tirée aux portes de Troie, avant que les voiles d'un millier de navires n'assombrissent la mer d'Éos, il y eut un mariage. Et comme dans beaucoup de grandes tragédies, il ne commença pas par la fureur ou l'ambition, mais par la fête. À une époque où les dieux marchaient encore parmi les mortels, et où le destin tissait sa toile complexe sous chaque banquet et chaque bénédiction, les immortels de l'Olympe se réunirent pour une union rare qui allait, sans le savoir, mettre le monde en feu. La mariée était Thétis, une nymphe marine d'une grâce et d'une puissance éthérée, fille de l'ancien dieu de la mer Nius. Elle n'était pas seulement belle, même si ce mot ne lui rendait pas justice. Elle était élémentaire, sculptée de sel et d'écume, connue pour sa nature changeante et son cœur insaisissable. Elle était si captivante que Zeus lui-même l'avait autrefois courtisée, tout comme Poséidon. Mais une prophétie transforma leur désir en crainte. On disait que Thétis donnerait naissance à un fils plus grand que son père, un enfant destiné à surpasser tous ceux qui l'avaient engendré. Aucun dieu n'osait tenter le destin. Ainsi, pour éviter le risque d'être renversés par leur propre progéniture, les dieux décrétèrent qu'elle épouserait un mortel. Ce mortel était Pélus, un héros à part entière, prince de Phthia et descendant d'Archus. Courageux, beau et favorisé par les dieux, Pélus n'avait pas été choisi par Thétis. Il avait été choisi pour elle. L'union fut arrangée comme tant d'autres, à cette époque, non par amour, mais pour préserver l'équilibre des pouvoirs. Thétis résista d'abord, se glissant dans le feu, l'eau, le vent et les bêtes pour lui échapper. Mais Pélus tint bon, aidé par la sagesse du centaure Chiron. Avec le temps, elle finit par céder. C'est ainsi qu'une déesse de la mer fut liée à un mortel. Leur mariage eut lieu sur le mont Pélion, dans les hauteurs de la Thessalie, sous un ciel étoilé froid et curieux. Ce ne fut pas une cérémonie modeste. Les dieux descendirent de l'Olympe en grande pompe, vêtus de feu et d'éclairs, parés de lauriers dorés, leur rire résonnant à travers les montagnes. Apollon jouait de sa lyre et les muses chantaient le destin et le temps. L'ambroisie coulait à flots et les mortels n'osaient s'approcher. C'était une célébration d'une ampleur rare, destinée à bénir le monde d'un héritage héroïque. Et peut-être que d'une certaine manière, ce fut le cas. Mais au milieu du vin, de la musique et des rires divins, une ombre se glissa dans la fête. Une ombre qui n'était pas celle du destin funeste des mortels, mais celle de la rancœur divine. Car une déesse n'avait pas été invitée. Elle s'appelait Eris, déesse de la discorde, de la querelle et de tout ce qui naît d'une fierté blessée. Elle n'était ni aimée, ni même crainte, seulement évitée. Partout où elle passait, les amitiés se détérioraient, les alliances s'effondraient, et le sang souillait la terre. Sachant cela, Zeus l'avait exclue du mariage. Mais les dieux, même indésirables, ne restent pas toujours à l'écart. Eris arriva donc à l'improviste, ses pas silencieux, sa présence glaciale. Elle ne cria pas et ne se mit pas en colère. Au lieu de cela, elle offrit un cadeau, une pomme d'or parfaitement formée, sur laquelle étaient gravés 3 mots fatidiques, « à la plus belle ». Puis, sans un mot, elle disparut. Au début, les invités murmurèrent « une pomme, une plaisanterie, une malédiction ». Mais bientôt, le poids de ces mots commença à brûler dans l'esprit des déesses présentes. 3 d'entre elles s'avancèrent. Ia, reine de l'Olympe, Athéna, déesse de la sagesse et de la guerre, et Aphrodite, déesse de l'amour et du désir. Chacune croyait que la pomme lui était destinée. Chacune était certaine d'être la plus belle de toutes. Ce qui avait commencé comme un cadeau de mariage allait devenir l'étincelle qui allumerait une guerre mondiale. Mais ce jour-là, sous les nuages argentés et les champs dorés, personne ne voyait encore clairement ce qui venait de commencer. Le vin coulait toujours et la mariée souriait toujours, même si le destin avait déjà commencé à tisser un fil plus sombre dans son voile. La guerre n'avait pas encore commencé, mais les dieux avaient été insultés. Leur fierté avait été blessée, et les mortels avaient été placés sur un chemin sans retour. La pomme roula, brillant dans l'herbe. Le monde ne serait plus jamais le même.
La pomme dorée ne resta pas un simple bibelot jeté dans l'herbe. Entre les mains des déesses, même un fruit peut devenir une arme, et celui-ci ne fit pas exception. Gravé des mots, à la plus belle, la pomme d'Éris devint le pivot autour duquel s'articuleraient la vanité, l'ambition et la rivalité divine. Le festin sur le mont Pélion était terminé, mais la discorde qu'il avait semée commençait seulement à fleurir. Hira, reine des dieux et épouse de Zeus, considérait que cela lui revenait de droit. Elle était la souveraine de l'Olympe aux côtés de son mari. Royale et sévère, la matrone du mariage et de la famille. Athéna, fille de Zeus, née toute formée de la tête de son père, le revendiquait par mérite. Elle était la déesse de la sagesse, de la justice, de la guerre héroïque, et personne ne pouvait nier la clarté de son esprit ni sa grâce militaire. Aphrodite, la plus jeune des trois, déesse de la beauté et du désir, souriait doucement en prenant place à leur côté. Son pouvoir était plus subtil, plus dangereux. Là où Hira commandait et Athéna calculait, Aphrodite était simplement séduisante sans effort, adorée sans discussion. Zeus, à qui le différend fut soumis, vit la tempête se profiler derrière la beauté. Il n'était pas idiot. Choisir entre elles revenait à courir à la catastrophe, et il n'avait aucun intérêt à provoquer la colère de sa femme ou de sa fille. Avec un sourire rusé et un haussement d'épaules qui pesait le poids de nombreuses guerres évitées, il passa le fardeau à un autre. « Laissons un mortel décider, déclara-t-il. Laissons un homme qui n'est pas touché par l'Olympe peser les déesses et juger. » Cet homme était Paris, prince troyen de naissance mais berger de métier. Son histoire était déjà marquée par l'intervention divine. À sa naissance, une prophétie prédisait qu'il causerait la destruction de Troie. Pour éviter un tel destin, le roi Priam et la reine Hécube ordonnèrent que l'enfant soit exposé sur le mont Ida, laissé pour mort par le froid et le temps. Mais le destin n'est pas si facile à déjouer. Un berger trouva le nourrisson et l'éleva dans l'anonymat. Ainsi, Paris grandit, non pas dans un palais, mais parmi les troupeaux, sa beauté rivalisant avec celle des dieux, son charme déjà légendaire. Hermès, le messager aux pieds agiles, vint sur le mont Ida, accompagné des trois déesses et d'une pomme brillante. Paris, ignorant ce qu'on lui demandait de juger, se tenait sur une colline tranquille, l'air chargé du poids de quelque chose d'énorme. Les déesses apparurent devant lui dans toute leur gloire. Chacune d'elles était une vision de puissance, de grâce et de splendeur divine. Elles ne se contentèrent pas de se tenir devant lui. Elles présentèrent leurs arguments et, ce faisant, trahirent la profondeur de leur ambition. Ia offrait le pouvoir. Si Paris la choisissait, elle ferait de lui le seigneur de toute l'Asie. Son nom serait prononcé avec crainte et révérence. Les royaumes s'inclineraient et les empires s'agenouilleraient. Athéna lui offrait la sagesse et la victoire. Elle lui promettait la gloire d'un guerrier, une renommée éternelle et la maîtrise du combat. Aucune armée ne pourrait lui résister. Aucun ennemi ne serait plus rusé que lui, mais Aphrodite ne parla ni de guerre ni de pouvoir. Elle lui offrait quelque chose de plus ancien que tout cela. Elle lui offrait l'amour. Elle lui promettait la plus belle femme du monde. Hélène de Sparte, fille de Zeus et de Léa, épouse du roi Méno, célèbre pour sa beauté dans toute la Grèce. Aphrodite lui promit qu'Hélène serait sienne et que son cœur ne battrait que pour lui. Paris, qui n'avait connu ni trône ni gloire, qui avait grandi au rythme simple de la vie de berger, n'hésita pas longtemps. Il donna la pomme à Aphrodite. Ce faisant, il gagna sa faveur et scella son destin. Il s'attira également l'inimitié éternelle d'Héra et d'Athéna, déesses qui ne pardonneraient jamais cet affront et n'en oublieraient jamais les conséquences. Ce simple geste accompli sous le doux soleil de l'Ida allait résonner à travers les océans et les générations. Paris avait jugé la beauté supérieure au pouvoir, le désir supérieur à la sagesse et l'amour supérieur à la guerre. Mais la guerre allait tout de même éclater. Et quelque part sur l'Olympe, Éris aurait souri. Dans la ville de Sparte, au bord des collines de Péloponnèse, se dressait le palais de Ménos, roi des Lacédéniens. Son trône n'était pas aussi grandiose que celui d'Agamemnon à Mini, et ses armées n'étaient pas les plus importantes de Grèce, mais sa maison était honorée par la présence d'une femme dont le nom était déjà devenu légendaire. Hélène était plus que belle. Elle était incarnée dans la chair, fille de Zeus et de Léa, née d'un œuf après que le roi des dieux eut pris la forme d'un cygne pour séduire ou violer sa mère, selon la version que l'on préfère. Son visage, dira-t-on plus tard, pouvait lancer 1000 navires, mais à cette époque, il faisait simplement tourner les têtes et attiser la jalousie des royaumes. Hélène avait été courtisée par de nombreux prétendants.
trop nombreux pour que la paix puisse régner si l'un d'entre eux était choisi au détriment des autres. Des princes et des chefs de guerre venaient de tous les coins de la Grèce, chacun espérant la revendiquer comme épouse et alliée. Pour éviter un bain de sang et préserver sa propre position, le père mortel d'Hélène, Tyndareos, sur les conseils de l'astucieux Ulysse d'Ithaque, fit prêter un serment contraignant à tous les prétendants. Celui qui gagnerait la main d'Hélène, les autres défendraient cette union, et si quelqu'un osait la prendre à son mari, tous jurèrent de faire la guerre au nom de son mari. Ce serment pris à la légère par des hommes qui espéraient encore la conquérir allait un jour les mener tous à leur perte. Ménée remporta sa main. Il fit d'elle la reine de Sparte, et selon la plupart des témoignages, elle n'était pas malheureuse. Ils eurent une fille, Hermione. Leur vie, si elle n'était pas extraordinaire, était stable et admirée. Mais alors Paris arriva. Le prince troyen ne vint pas en tant que pillard ou conquérant, mais en tant qu'invité, accueilli dans la maison de Ménée selon les lois sacrées de l'hospitalité. Les Grecs appelaient cela Xénia, un lien entre l'hôte et l'invité, si sacré que même les dieux le respectaient. Rompre cette confiance n'était pas une simple insulte, c'était un crime contre le divin. Pourtant, même sous le toit de Ménaous, avec les guerriers de Sparte à proximité et les liens de paix en place, Paris posa les yeux sur Hélène et elle ne détourna pas le regard. Il existe de nombreuses versions de ce qui s'est passé ensuite. Certains disent qu'Aphrodite a troublé l'esprit d'Hélène, inclinant son cœur vers Paris par enchantement. D'autres affirment qu'Hélène est partie de son plein gré, mue par le désir, le destin ou quelque chose que personne ne pouvait nommer. Quelques poètes ultérieurs la qualifieront de traîtresse, d'autres de victime des dieux, mais personne ne peut nier ce qui s'est passé. Lorsque Ménaous partit pour Crète afin d'assister à des funérailles, Paris passa à l'action. Il prononça des mots doux, peut-être des promesses, peut-être des illusions. Quand il quitta Sparte, Hélène partit avec lui. Certains disent qu'elle emporta des trésors du palais, de l'or, de la soie et des ornements en ivoire, comme si elle ne fuyait pas, mais émigrait. Les navires attendaient, élégants et silencieux à l'horizon. Et quand Ménaos revint, ils avaient disparu. Ils naviguèrent vers Troie, à travers la mer couleur de vin, passant des îles et des tempêtes, avec la faveur d'Aphrodite comme vent dans leurs voiles. Derrière eux, ils ne laissèrent pas seulement un lit vide et un roi outragé, mais un serment violé, une alliance rompue et une question qui allait déchirer le monde grec. Hélène avait-elle été enlevée ou avait-elle choisi ? Était-elle captive ou complice ? Même à l'époque, la réponse n'était pas claire. Mais pour Méno et les Grecs qui avaient juré leur loyauté, cela importait peu. Ce qui importait, c'était qu'elle était partie, enlevée, et qu'il ne pourrait y avoir de paix tant qu'elle ne serait pas revenue. À Troie, le roi Priam accueillit Paris à bras ouverts. La ville était ancienne, puissante, riche en tours et en histoire. Ses murs avaient été construits par les dieux. Derrière ces murs se tenait désormais Hélène de Sparte, dont la présence était à la fois un trésor et une malédiction. Certains Troyens se réjouissaient, éblouis par sa beauté. D'autres murmuraient sombrement, pressentant un malheur dans son arrivée. Mais il était trop tard. De l'autre côté de l'Aïan, les rois commencèrent à s'agiter. Les épées furent tirées de sous les lits où elles avaient longtemps dormi en paix. Les navires furent tirés vers le rivage et préparés pour la guerre. Les anciens serments furent rappelés et les anciennes rivalités ravivées. Hélène était à Troie et la Grèce viendrait la chercher. Peut-être pas par amour, ni seulement par honneur, mais parce qu'une promesse avait été rompue et parce que l'orgueil l'emportait sur la raison. Les dieux observaient en silence. Les vents commençaient à tourner. La guerre n'avait pas encore commencé, mais elle était déjà inévitable. Avant même d'être reine, avant que son nom ne passe de bouche en bouche parmi les poètes et les soldats comme une torche dans l'herbe sèche, Hélène était déjà un objet de désir et de conséquence. Dès qu'elle eut atteint l'âge adulte, sa beauté ne fut plus seulement admirée. Elle devint une arme dont on parlait avec une crainte respectueuse ou un défi bruyant dans tous les royaumes de Grèce. Rois, princesses, chefs de guerre et héros se rendirent à Sparte, non pas pour conquérir ou conclure un traité, mais pour avoir la chance de courtiser la fille de Zeus. Elle n'était pas seulement la plus belle des femmes mortelles. Elle était la fille d'un dieu et le joyau de la lignée spartiate. Gagner sa main, c'était non seulement obtenir une alliance puissante, mais aussi une part de la faveur divine. La perdre, craignait-on, pouvait signifier une guerre civile. Tyndareus, le roi mortel de Sparte et père légal d'Hélène, se trouvait au centre d'une tempête qu'il n'avait pas le pouvoir d'arrêter.
Des dizaines de prétendants arrivèrent, apportant des cadeaux, se vantant de leurs exploits, chacun plus impatient que le précédent. Parmi eux se trouvaient des noms qui allaient un jour façonner le monde. Menaos de Sangmilien, frère du puissant Agamemnon. Odysseus d'Ithaque, intelligent et à la langue acérée, qui comptait plus sur son esprit que sur sa force. Ajax de Salamine, vaste comme une montagne et lent à sourire. Diamédès audacieux et pragmatique. Même Palamédès, destiné à éclipser Odysseus pendant un temps par sa sagesse et son inventivité. Chacun cherchait à obtenir ses faveurs et aucun n'était disposé à céder la place à un autre. Tindara, malgré tout son pouvoir, se trouvait paralysé. S'il choisissait un prétendant, il offenserait tous les autres. S'il tardait, la tension dégénérerait en violence. Il ne se tenait pas en roi, mais en homme gardant une poudrière. Il fit donc ce que les sages font souvent lorsqu'ils sont confrontés à un problème qui les dépasse. Il écouta. C'est Odysseus qui donna la réponse. Le roi d'Ithaque savait que ses chances de gagner Hélène étaient minces, alors il négocia. Il demanda la main de Pénélope, la nièce de Tyndaras, et en échange, il proposerait une solution qui épargnerait à Sparte un bain de sang. Tyndaras accepta et Odysseus proposa un serment. Odysseus déclara que tous les prétendants devaient prêter un serment solennel. Il défendrait le mari choisi d'Hélène. Il se tiendrait à ses côtés si jamais quelqu'un tentait de la lui voler ou de menacer leur union. En échange de ce serment, ils accepteraient le choix final et quitteraient Sparte en paix. Les prétendants acceptèrent un à un. Peut-être pensaient-ils que ce serment ne serait jamais mis à l'épreuve. Peut-être pensaient-ils qu'Hélène ferait le bon choix, ou que le destin ne les tenterait jamais de le rompre. Mais ils prêtèrent serment malgré tout. Les mains levées, leurs paroles portèrent dans l'air immobile de Sparte. Hélène choisit Ménaos. Il n'était ni le plus puissant ni le plus brillant, mais il était de bonne lignée et sa demande était respectable. Les autres l'acceptèrent, certains avec amertume, d'autres avec une grâce feinte. Ils retournèrent chez eux, à leur guerre, à leurs épouses et à leurs conseils, le serment s'estompant déjà dans leur mémoire. Mais les serments sont des choses vivantes. Ils attendent, ils dorment comme des graines sous la terre, tranquilles jusqu'à ce qu'une tempête ou un incendie les fasse fleurir. Lorsque Paris enleva Hélène de Sparte, lorsque les navires partirent sous le voile de la nuit et que le soleil se leva sur un lit vide, cet ancien serment se réveilla et avec lui, le long chemin vers la guerre commença à sortir de la poussière. Lorsque Ménaos revint de Cré et franchit le seuil de son palais, il trouva le silence qui l'attendait. Pas le doux silence du soir, mais le vide froid de l'absence. L'âtre était froid, les chambres désertes et les gardes de la reine se tenaient là, confus et honteux. Les serviteurs murmuraient qu'ils avaient vu des navires à l'horizon et que des mains étrangères rassemblaient là des trésors à la hâte. Il n'y avait eu ni bataille, ni lutte, ni effusion de sang, mais Hélène avait disparu, tout comme Paris de Troie, l'invité à qui il avait offert son toit, sa table et sa paix. Ménaos resta stupéfait. Non seulement il avait perdu sa femme, mais il l'avait perdue au profit d'un homme qui avait partagé son sel, bu son vin et dormi sous sa protection. Ce n'était pas seulement une insulte, c'était une violation du code sacré qui liait les mortels et les dieux. La loi de l'hospitalité, vénérée dans toute la Grèce, avait été bafouée dans sa propre maison. Pour un homme fier, l'offense était insupportable. Pour un roi, c'était un appel à l'action. Il n'hésita pas. De Sparte, il se rendit à Mini, où son frère Agamemnon régnait avec richesse et autorité, un roi à la portée plus grande et aux ambitions plus sombres. Bien qu'ils fussent du même sang, les deux hommes étaient aussi différents que la tempête et le calme. Agamemnon était un guerrier dans l'âme, cherchant toujours à étendre son emprise pour unifier les royaumes grecs en conflit sous une seule bannière, la sienne. L'enlèvement d'Hélène offrait non seulement un motif de vengeance, mais aussi un prétexte à la conquête. Ainsi, lorsque Ménas se présenta devant son frère et lui parla de Paris, de Troie et du serment prêté par les anciens prétendants d'Hélène, Agamemnon l'écouta avec un intérêt croissant. Ensemble, ils convoquèrent les rois de Grèce. Des messagers furent envoyés sur toutes les côtes et toutes les îles. Des cavaliers traversèrent au galop les oliveraies et les cols de montagne. De Pyos à Argos, d'Ithaque aux voleurs, l'appel fut lancé. Les prétendants qui avaient autrefois promis leurs épées en temps de paix étaient désormais appelés à honorer leurs paroles en temps de guerre. Le serment qui avait sommeillé dans le confort exigeait désormais un sacrifice. Certains répondirent immédiatement, avides de gloire, de devoir ou du frisson de la bataille. D'autres hésitèrent,
liés par leurs propres problèmes ou méfiants face à une vengeance lointaine. Tous n'étaient pas disposés à le faire. Tous ne croyaient pas qu'Hélène valait le sang de milliers d'hommes. Et pourtant, le serment avait du pouvoir. Il avait été prononcé dans une confiance sacrée. Le rompre aurait entaché non seulement l'honneur d'un homme, mais aussi son héritage. La réputation dans le monde grec n'était pas une mince affaire. C'était le bouclier contre le temps, l'écho qu'un homme laissait derrière lui lorsque ses os se transformaient en poussière. Et donc ils vinrent. Les navires furent préparés, les armures furent reforgées, les jeunes hommes furent convoqués depuis les champs et les salles, et on leur dit qu'ils allaient naviguer vers une ville qu'ils n'avaient jamais vue pour une reine qu'ils n'avaient jamais rencontrée. Et derrière tout cela se tenait Ménaos, froid de rage, et Agamemnon, qui imaginait déjà non seulement le sauvetage de la femme de son frère, mais aussi son couronnement en tant que grand roi de toute la Grèce. Mais le chemin vers Troie ne serait pas rapide. Les héros se cachaient encore. Les prophéties devaient encore se réaliser. Les dieux, bien qu'ils observaient, n'avaient pas encore pris parti. Les vents restaient calmes. La tempête se préparait, mais sa pleine puissance n'était pas encore là. La tâche de rassembler la coalition grecque n'était pas simplement une question de convoquer des guerriers et de lancer des navires. La Grèce à cette époque était une terre de nombreux royaumes. Chacun était fier, chacun était régi par ses propres lois et lignées. Il n'y avait pas de trône central pour les commander, seulement un ancien réseau d'alliances et de rivalités, de liens du sang et de pactes rompus. Pour appeler les rois et les chefs de guerre d'un pays aussi fracturé, il fallait non seulement de la force et de la raison, mais aussi de la ruse, de la patience et de la persuasion. Ménaos avait la cause, mais c'était Agamemnon qui avait la volonté et l'influence nécessaires pour forger ces nombreuses lames en une seule épée. Un par un, les seigneurs de Grèce furent convoqués pour accomplir le serment qu'ils avaient autrefois prêté à Sparte. Beaucoup s'en souvenaient bien, même si certains l'avaient fait uniquement par vanité ou pour des gains politiques. Nestor de Pios, déjà âgé mais d'une sagesse incommensurable, répondit sans hésitation. Il avait déjà combattu dans des guerres et voyait dans celle-ci le dernier grand chapitre de sa vie. Ajax le Grand venait de Salamine, un homme imposant dont la force sur le champ de bataille n'avait d'égal que son honneur. Diamède d'Argos répondit également, jeune mais déjà célèbre pour sa bravoure. Minestheus venait d'Athènes, Idomus de Cré, et beaucoup d'autres de contrées dont les noms sont aujourd'hui plus connus dans la poésie que dans la mémoire. Mais deux noms se distinguèrent des autres, deux hommes dont le destin allait façonner la guerre plus que tout autre. L'un était le roi intelligent d'Ithaque, l'autre était le plus grand guerrier que le monde ait jamais connu. Odysseus n'avait aucune envie de participer à la guerre. Bien qu'il ait contribué à l'élaboration du serment de Tyndaras, il l'avait fait uniquement pour obtenir la main de Pénélope. Maintenant qu'il l'avait, ainsi qu'un fils nouveau-né, Tmicus, il ne voyait aucun honneur à quitter sa famille pour se lancer dans la querelle d'un autre homme. Lorsque les messagers arrivèrent à Ithaque, Odysseus feignit la folie. Il attela un âne et un bœuf et se mit à labourer ses champs avec du sel, marmonnant des absurdités et évitant toute mention de Troie. Mais l'intelligence, même lorsqu'elle joue la folie, ne peut tromper longtemps ceux qui savent de regarder. Palamède, un rival en matière d'esprit et d'ambition, plaça le nourrisson Telmicus sur le chemin de la charrue. Odysseus se détourna. Son esprit était sain. Il avait été démasqué et la guerre l'emporta. Achille, fils de Pélos et de la déesse de la mer Thétus, était plus difficile à trouver. Sa mère, connaissant le sort qui l'attendait, l'avait caché sur l'île de Scyros, déguisée en fille parmi les filles du roi Lycomde. Elle ne souhaitait pas voir son fils partir pour Troie, car elle savait, comme tous les dieux, que si Achille partait en guerre, il ne reviendrait jamais. Son nom serait éternel, mais sa vie serait brève. La gloire ou l'obscurité, l'immortalité du nom ou le confort des années. Il ne pouvait y avoir de juste milieu. Odysseus fut envoyé à sa recherche. Arrivé à Scyros avec des cadeaux et des marchandises, il les déposa devant les femmes de la cour. Parmi les bracelets et les robes, il plaça un bouclier, une épée et une lance. Alors que les autres admiraient les soieries et les bijoux, une jeune fille tendit la main vers les armes. C'était Achille. Le déguisement tomba et le héros se leva. Il irait à Troie en sachant ce que cela lui coûterait. La coalition prit forme. Les constructeurs navals travaillèrent sans relâche le long des côtes et des flottes commencèrent à se former dans les ports de tous les coins du monde grec. Les provisions furent rassemblées, des prières furent dites, les présages furent interprétés.
Le port d'Aul se remplit de guerriers, des milliers et des milliers. Leurs voiles étaient de blanches comme les ailes des oiseaux marins. Leurs armures de bronze brillaient sous le soleil. Ils venaient pour Hélène, mais ils venaient aussi pour se venger, pour la gloire et pour que leur nom reste dans les mémoires longtemps après que leurs os aient été réduits en poussière. La plus grande guerre de l'époque était sur le point de commencer. Les rois s'étaient rassemblés. Les guerriers étaient prêts, mais les dieux, comme toujours, avaient d'autres plans. Avant qu'une seule rame ne touche la mer, avant que le vent ne soulève les grandes voiles en route pour Troie, les dieux observaient en silence et le destin tissait des fils que les mortels n'avaient pas encore vus. Les rois grecs avaient fait leurs vœux et les hommes avaient aiguisé leurs lames, mais tous les champions de la guerre à venir n'avaient pas encore été attirés par la cause. Les plus grands esprits et les plus grands guerriers restaient encore en dehors du courant du destin, comme si le destin lui-même retenait son souffle avant de déclencher la tempête. Odysseus d'Ithaque était déjà connu dans toute la région comme un homme qui maniait les mots aussi habilement que d'autres maniaient l'épée. Son esprit était aussi tranchant que le silex, et sa langue pouvait retourner le cœur des hommes plus rapidement que l'acier ne pouvait déchirer leur chair. Pourtant, malgré toute sa ruse, même lui avait essayé d'éviter la guerre. Il avait prêté le serment de Tandarius par opportunisme et non par conviction. Et lorsque l'appel fut lancé, il n'avait aucune envie de quitter son île tranquille, sa jeune épouse Pénélope ou son fils en bas âge Thémicus. Son palais était modeste, mais c'était le sien. Il n'avait pas besoin d'Hélène, ni aucune soif du sang et de la fumée qu'elle allait entraîner. Lorsque les messagers arrivèrent, Odysseus les accueillit non pas comme un soldat, mais comme un fou. Il attela un âne et un bœuf à une charrue, sema du sel dans ses champs et marmonna des absurdités comme si son esprit avait basculé. Mais les hommes intelligents trouvent souvent leur maître chez d'autres hommes intelligents. Palamède, envoyé par Agamemnon pour le recruter, ne fut pas dupe. Il plaça Telmarchus, le fils nouveau-né d'Adisius, directement devant le sillon tracé par la charrue. Odysseus s'arrêta net, sa folie disparut, son masque tomba. Et bien qu'il ne pleura pas, ceux qui étaient assez près pour le voir dirent qu'il y avait dans ses yeux une tristesse qu'aucun poème n'a jamais pleinement capturée. Il quitta sa maison. Il embrassa sa femme et berça son fils. Puis, il embarqua sur le navire qui l'emmènerait loin d'Ithaque. Même s'il devait un jour revenir, ce voyage allait devenir une légende. Une deuxième Odyssée à la hauteur de la première. Mais cette histoire était encore loin dans le futur. Pour l'instant, Odysseus s'était engagé dans une guerre qu'il n'avait pas choisie et il ne reviendrait pas le même homme qu'il était parti. Achille était une toute autre affaire. Si Odysseus était l'esprit des Grecs, Achille était leur feu. Né d'un roi mortel et d'une déesse de la mer, élevé dans la grotte du centaure Chiron. Il était rapide, rayonnant et mortel. Même enfant, il avait l'allure d'un héros d'une époque révolue. Pourtant, sa mère, Thétis, sage et prophétique, savait trop bien ce que la guerre exigerait. Il avait été prédit qu'Achille vivrait soit une longue vie dans l'obscurité, soit mourrait jeune, mais que son nom resterait à jamais gravé dans les mémoires. Et Thétis, comme toute mère, voulait que son fils vive. Pour le soustraire à la guerre, elle l'envoya sur l'île de Syros, où il fut déguisé en fille et caché parmi les filles du roi. Là, il vécut dans l'ombre, loin des regards du monde, alors même que les feux de Troie commençaient à couver au loin. Mais le destin et Odysseus vinrent le chercher malgré tout. Arrivé à Syros sous l'apparence d'un marchand, Odysseus étala une gamme de marchandises devant les filles du roi. Parmi les bijoux et les vêtements, il plaça une épée et une lance. Alors que les femmes admiraient les soies et les peignes en or, l'une d'elles ne tendit pas la main vers les bracelets, mais vers la lame. Cette main n'était pas celle d'une jeune fille. Elle appartenait à Achille. Ayant abandonné son déguisement, Achille n'hésita pas. L'appel à la guerre éveilla en lui une férocité. Il avait été élevé pour ce moment. Il irait à Troie, même s'il en connaissait le prix. Il remporterait une gloire éternelle, même si sa vie s'éteindrait rapidement. Thétis pleura, mais elle ne pouvait l'arrêter. Aucune déesse, aussi puissante soit-elle, ne peut défaire ce que le destin a tissé. Achille était accompagné de son compagnon Pétroas, exilé de sa patrie pour le sang qu'il avait versé, mais lié à Achille par un amour plus fort que la fraternité. Ensemble, ils rejoignirent l'armée rassemblée à Aols, où les navires attendaient sur le rivage et où les présages murmuraient dans le ciel sans vent. Ainsi, les deux dernières pièces furent placées sur l'échiquier. L'esprit et la puissance, la ruse d'Ithaque et la fureur de Phia. La guerre avait ses héros. Les dieux avaient choisi leur camp en silence.
Et la mer retenait toujours son souffle. La tempête était prête, même si la première vague ne s'était pas encore brisée. Le navire attendait à Ouis. Des rangées de coques noires s'étiraient sur le rivage, leurs voiles repliées, leurs mâts s'élevant comme une forêt d'arbres morts contre le ciel. Des milliers de guerriers s'étaient rassemblés, des rois et leurs armées, des serviteurs et des devins, des chevaux et des armes, tous réunis avec détermination et fureur. Mais la mer restait calme, les vents ne se levaient pas, les jours se transformaient en semaines et la marée ne changeait pas. Les Osmanes observèrent l'horizon, les soldats s'agitaient, les dieux, semblait-il, leur avaient tourné le dos. Puis vint Calchus, grand prêtre et devin, les yeux assombris par les visions d'Apollon. Il leur dit que la déesse Artémis avait été offensée, sa colère attisée par le sang et l'arrogance. Certains disent qu'Agamemnon s'était vanté d'être un meilleur chasseur que la déesse elle-même. D'autres parlent d'un cerf sacré tué sur son autel ou d'une prière non offerte. La cause importait peu. Le silence d'Artémis était devenu la chaîne qui liait les navires au sable. Et seul le sang, disait le devin, pouvait la briser. Les vents ne reviendraient pas à moins qu'Agamemnon ne donne sa fille à la déesse. Elle s'appelait Éphagénia. Agamemnon, qui avait appelé toute la Grèce aux armes, qui avait revendiqué le titre de grand roi et recherché la renommée éternelle, se trouvait désormais face à un choix qui entrait son nom à jamais. Refuser les dieux et voir l'armée se disperser. La guerre échouée avant même d'avoir commencé. Ou sacrifier son propre sang pour satisfaire les divinités. Il n'y avait pas de bon choix, seulement des conséquences. Il l'envoya chercher sous un faux prétexte. Une lettre fut écrite à Clayestra, la reine de Minie, convoquant la mère et la fille à Owas sous le prétexte d'un mariage. Achille, disait-on, prendrait Iphagénia pour épouse. Les dieux avaient approuvé cette union. Elle serait une bénédiction pour l'effort de guerre. La nouvelle fut accueillie avec joie au palais. Et si une génie venait de son plein gré, vêtue de blanc, les cheveux noués de rubans, rêvant d'amour et d'honneur, mais aucun autel du mariage ne l'attendait. Il n'y avait qu'un paix et une lame, et le silence pesant des soldats qui ne pouvaient que la regarder dans les yeux. Quand la vérité fut révélée, certains disent qu'elle pleura, d'autres disent qu'elle se tint debout, fière, qu'elle comprit le poids de son sacrifice et l'accepta comme une héroïne d'autrefois. Certains prétendent qu'Artémis l'épargna au dernier moment, l'emportant dans un nuage et plaçant un cerf sur l'autel à sa place. Mais c'est un conte plus doux destiné aux enfants et aux bardes. Ce que la plupart croient, ce dont les vents se souviennent, c'est qu'elle mourut au nom de la guerre. Que son père a donné sa fille aux dieux afin de pouvoir mener 1000 navires à Troie, et avec son sang, les vents sont revenus. Ils sont d'abord arrivés comme un murmure, puis comme un cri grandissant. Les voiles ont été hissées, les ancres levées, l'armée grecque s'est enfin mise en marche. La mer s'ouvrait désormais devant eux. La guerre n'était plus une promesse, mais une certitude. Derrière eux, le rivage d'Aule s'estompa dans la brume. Devant eux, les tours de Troie se dressaient, attendant. Enfin, les vents se levèrent au-dessus de notre bail. Ils ne vinrent pas dans une fureur soudaine, mais dans un long souffle qui agita la mer comme un dormeur se réveillant d'un cauchemar. Les voiles se gonflèrent lentement au début, puis se gonflèrent avec force. L'air sentait le sel et les promesses lointaines. 1 millier de navires, plus que n'importe quelle armée n'avait jamais rassemblé pour une seule cause, s'alignaient désormais le long du rivage comme une invasion d'ombre. Leurs coques étaient recouvertes de résine sombre. Leurs rames étaient solides et nombreuses, leurs proues sculptées de lions, d'aigles et de bêtes rugissantes. Et à l'intérieur de chaque navire attendirent des hommes qui allaient bientôt devenir poussière et légende. La guerre n'avait pas commencé par le feu, mais par le dernier souffle d'une jeune fille. Maintenant que cette dette était payée et que la mer était en mouvement, la flotte partit. C'était un spectacle que peu de gens reverrèrent de leur vivant. Les rois se tenaient sur leurs ponts, les yeux plissés contre l'éblouissement de la mer ouverte. Les soldats murmuraient des prières à des dieux auxquels ils ne croyaient que guère. Certains pleuraient à leur foyer, d'autres serraient leurs lances et ne pensaient qu'à la gloire. Ils venaient de toutes les îles et de toutes les côtes de Grèce, des hommes rudes du nord. Des combattants élégants et armés des côtes d'Aïan, des seigneurs vétérans de villes qui n'existaient plus que dans les paroles de chansons en voie de disparition. À la tête de la flotte se trouvait Agamemnon, le grand roi de Mycénie. Son navire était marqué d'une bannière cramoisie, les yeux fixés sur un avenir baigné d'ambition. Menos naviguait à ses côtés, non pas animé par la soif de pouvoir, mais par la rage intense d'un mari trompé.
Odysseus restait seul, les yeux rivés sur l'horizon, comme s'il traçait déjà la route du retour. Nestor, âgé et calme, murmurait des leçons tirées des guerres anciennes aux jeunes gens à ses côtés. Ajax le Grand se tenait à la proue de son navire comme une statue vivante, impassible et prêt. Diomédès polissait son armure avec une détermination sinistre. Et Achille, à peine plus qu'un garçon, brûlait d'une énergie agitée, dorée et téméraire. La promesse de la mort voilée par la beauté. Le voyage vers Troie ne se déroula pas sans encombre. La mer, bien que désormais ouverte, n'était pas toujours clémente. Des tempêtes éclatèrent à l'est et dispersèrent une partie de la flotte. Certains navires furent déviés de leur route, d'autres firent naufrage sur des côtes étrangères. L'armée ne débarqua pas à l'unisson, et les premiers à atteindre l'Asie le firent sans connaître clairement le pays ni ses habitants. À un moment donné, ils confondirent les côtes de Mcia avec celles de Troie et attaquèrent pour se heurter à la résistance farouche du roi Telphus. Il se battit courageusement et blessa Achille avant d'être terrassé. Sa blessure, touchée par la lance même qu'il avait infligée, ne pouvait guérir. Ce n'est que plus tard qu'il apprit que le remède se trouvait dans la même arme. Mais cette partie de l'histoire, comme tant d'autres dans cette guerre, se dévoilerait avec le temps. Lorsque les Grecs atteignirent enfin la côte de Troie, ils ne trouvèrent pas un port sans défense, mais un royaume fortifié entouré d'épais murs de pierre, de portes forgées, selon un savoir-faire ancien, et de tours qui surveillaient la mer avec prudence et méfiance. Troie ne tremblait pas, elle ne paniquait pas. Elle avait entendu les murmures dans le vent. Son peuple avait vu des présages dans le vol des oiseaux et l'inquiétude silencieuse des chiens. Ils avaient entendu dire qu'Hélène était l'étincelle, mais pas le feu. Les Grecs débarquèrent, non pas en catimini, mais dans un fracas assourdissant. Ils amarrèrent leurs navires et hissèrent leurs bannières. Ils formèrent des rangs et laissèrent leurs cornes de guerre retentir à travers les collines. Les Troyens ne répondirent pas par la capitulation, mais par leur propre champion. Hector se tenait debout parmi eux, fier fils de Priam, défenseur de la ville, lion de son peuple. Paris, dont le désir avait allumé la mèche, observait derrière lui, son arc à la main, le cœur battant plus fort qu'il ne voulait l'admettre. Et au-dessus d'eux, les dieux regardaient depuis l'Olympe, leur attention enfin attirée par le drame mortel qui se déroulait en contrebas. La guerre était arrivée, elle ne se terminerait pas rapidement, elle ne se terminerait pas proprement. Mais elle avait commencé, et tous les anciens serments, les rancunes ancestrales et les rêves des hommes y étaient désormais liés. La tempête avait éclaté. La guerre n'avait pas encore véritablement commencé, mais le sang avait déjà coulé. La mer, autrefois calme et réticente, avait transporté la flotte grecque vers des rivages lointains. Même si tous les voyages ne se terminaient pas là où ils devaient, les navires étaient nombreux et le littoral vaste. Parmi les premiers à débarquer se trouvaient ceux qui avaient confondu la Mésie avec Troie. Et c'est là, sur une terre étrangère et contre un roi qui n'avait aucune culpabilité, que la première véritable escarmouche de la campagne se déroula. Mycha se trouvait à l'intérieur des terres, au bord de la mer Haïan, une région fière et fertile gouvernée par le roi Telphus, fils d'Héraclès. Son peuple vivait en paix, loin des intrigues de Troie, épargné par les crimes de Paris. Pourtant, lorsque les Grecs débarquèrent, apercevant au loin des remparts étrangers et croyant qu'il s'agissait de la légendaire cité de Priam, ils n'attendirent pas d'en avoir la certitude. Ils dégainèrent leurs épées. Le pays fut pillé. Les feux des villages furent allumés. Telphus réagit alors, affrontant les envahisseurs, non pas avec des supplications ou une capitulation, mais avec la fureur d'un roi guerrier issu d'une lignée divine. Monté sur son char, lance à la main, il transperça les rangs grecs avec une vitesse redoutable. Peu pouvaient rivaliser avec lui dans une bataille ouverte. Les Grecs, pris au dépourvu par cette résistance, hésitèrent dans leur avancée. Dans le chaos, Achille s'avança. Le fils de Pélos affronta Téléphos sur le champ de bataille. Deux jeunes hommes de noble naissance et au sang fougueux, leurs lames étincelant sous le soleil levant. Ils s'affrontèrent dans une tempête de bronze et de fureur. Au cours du combat, Achille enfonça sa lance dans la cuisse de Téléphos, déchirant sa chair et envoyant le roi rouler dans la poussière. Les Grecs, réalisant leur erreur, se retirèrent et retournèrent à leur navire. La blessure cependant persista. Profonde et étrange, elle ne se refermait pas. Aucune herbe ne pouvait la guérir. Aucun médecin ne pouvait la soulager. Les jours passaient et la douleur s'intensifiait.
Téléphos errait dans la fièvre, ses membres perdant toute force, son orgueil lourd comme du fer. Ses prêtres et ses conseillers murmuraient qu'aucun remède mortel ne suffirait. La lance qu'il avait transpercée n'était pas une simple arme. Elle avait été touchée par le destin, et seule celle qui l'avait blessé pouvait le guérir. Telphus prit donc la mer, non pas en roi revenant victorieux, mais en suppliant, rampant au pied de l'ennemi. Il arriva au camp grec déguisé, encapuchonné et boitant, et trouva Agamemnon et Odysseus assis en conseil de guerre. Là devant les hommes, même qui avaient brûlé ses villages et versé son sang, Telphus déposa son épée et implora non pas la miséricorde, mais la vie. C'est Calchas le devin qui dit la vérité. La blessure ne pouvait être guérie que par la main ou l'arme qui l'avait infligée. Achille, en entendant cela, accepta d'aider, non par cruauté ou par culpabilité, mais parce qu'il comprenait le poids de la prophétie et les liens du destin. Grattant la rouille de la pointe de sa lance, il l'appliqua sur la blessure. Le saignement s'arrêta, la peau commença à se refermer, et Telphus se remit debout. Dans le monde antique, la gratitude n'était jamais offerte à la légère, surtout par les rois. En échange de sa guérison, Telphus promit de partager ses connaissances. Bien qu'il ne fût pas fidèle à Troie, il connaissait la configuration du terrain, les marées, les criques et les routes. Il guiderait la flotte grecque, leur montrerait le vrai chemin et, ce faisant, les conduirait enfin aux portes de Troie. Les Grecs apprirent ainsi leur première leçon de la guerre. Toutes les batailles ne seraient pas gagnées par la force, tous les ennemis ne resteraient pas ennemis, et toutes les routes menant à Troie ne seraient pas droites. Même maintenant, les dieux observaient. Même maintenant, la toile s'épaississait, et la guerre, bien qu'encore jeune, apprenait à parler avec la voix de la tragédie. Guidés enfin par Telphus, les Grecs mirent le cap sur les côtes de Troie, non pas avec précipitation, mais avec une solennité pesante. La mer s'étendait devant eux, vaste et infinie, mais les côtes ne les induisaient plus en erreur. Ils passèrent les côtes et les caps familiers et entrèrent dans des eaux dont ils n'avaient entendu parler que dans les contes. À l'embouchure du fleuve Scamanda, où la terre s'élevait en pente et où l'horizon révélait la lueur de hauts murs de pierre, ils virent Troie pour la première fois. La ville se dressait fièrement dans la plaine, ses tours hautes et inflexibles, ses portes fermées, mais sans crainte. De la fumée s'élevait de ses cheminées, et ses bannières flottaient dans le ciel pâle, sans crainte. Les Grecs étaient enfin arrivés, mais Troie ne tremblait pas. Le débarquement fut rapide et brutal. La plage était ouverte, mais la défense n'était pas inactive. Les Troyens avaient observé l'horizon et vu les voiles bien avant que les quilles ne raclent le sable. Leurs archers firent pleuvoir des flèches sur le rivage, et leurs champions s'avancèrent, lances et boucliers à la main, pour affronter les envahisseurs avant qu'ils ne puissent se retrancher. Le premier à tomber fut Protoas, seigneur de Philis, qui avait sauté de son navire avant tous les autres, impatient d'être le premier à fouler le sol troyen. Ce faisant, il accomplit une prophétie selon laquelle le premier Grec à poser le pied sur la terre serait le premier à mourir. On se souvint de sa mort, non pas pour la bataille qu'elle marqua, mais pour le présage qu'elle portait. Cette campagne ne serait pas rapide. Les dieux avaient pris leur part dès le début. Les Grecs poussèrent vers l'intérieur des terres et se heurtèrent aux défenses extérieures, mais Troie elle-même leur resta fermée. Les murs, anciens et massifs, avaient été construits par des mains divines. Certains murmuraient que Poséidon lui-même y avait contribué. Derrière eux, Priam régnait avec sagesse et tristesse. Et Hector se tenait prêt, la fierté de son peuple, aimé de tous. Paris, dont les désirs avaient amené ce feu à leur porte, s'attardait dans l'ombre du palais, beau et hésitant, son arc intact dans son étui. Hélène se tenait sur les remparts et regardait les hommes qui avaient autrefois été ses compatriotes. Elle parlait peu. Personne ne savait ce que ses yeux révélaient. Les Grecs, incapables de prendre la ville d'assaut, se tournèrent vers la campagne. C'est ainsi que commença la longue guerre, non pas avec le tonnerre des tours de siège, mais avec des raids et des incendies. Les villes alliées à Troie furent pillées, les champs fertiles furent brûlés, les bergers tués et les temples saccagés. Les Grecs installèrent leur campement le long de la côte et envoyèrent leurs guerriers dans les terres environnantes. Ce n'était pas une guerre de gloire, mais d'usure. Les villes de Salicitia et Phrygia subirent la colère d'Achille et de ses murmurants, rapides et impitoyables. Brie, la jeune fille qui allait bientôt devenir le symbole de la fierté et de la fureur, fut enlevée lors d'un de ces raids. Son destin était scellé bien avant qu'elle n'entre dans le camp grec.
Pendant 9 ans, la guerre se prolongea non pas contre Troie elle-même, mais contre ses alliés et ses vassaux. Troie se dressait comme un rocher dans la tempête, intacte alors que le monde autour d'elle saignait. Les Grecs s'impatientaient, les héros gagnaient en renommée ou tombaient dans l'oubli. Certains, comme Ajax, faisaient leurs preuves au combat. D'autres, comme Adisius, complotaient en silence, et d'autres encore, comme Achille, brillaient d'un éclat si intense que même les dieux les observaient avec inquiétude. La guerre avait véritablement commencé, mais son cœur battait toujours derrière les portes de Troie. Les plaines se teintèrent de rouge, mais les murs résistaient. Les Grecs avaient traversé la mer pour la gloire, pour la vengeance et pour le visage d'une femme. Ils se retrouvaient désormais prisonniers du temps, de la volonté obstinée d'une ville et de la cruelle indifférence des dieux qui les avaient entraînés dans la guerre. Les années passaient, non pas dans la victoire, mais dans l'attente. L'attente du moment où le vent tournerait et où les portes de Troie finiraient par céder. Au bout de 10 ans de guerre, la plaine devant Troie était devenue un cimetière de héros. Les murs de la ville tenaient toujours bon, et les Grecs, malgré tous leurs navires et leurs épées, n'avaient toujours pas réussi à les franchir. Le cours de la bataille changeait au fil des saisons. Certaines années étaient remarquées par des escarmouches et des victoires. D'autres étaient remplies de maladies et de jours sans vent. Les dieux accordaient et retiraient leur faveur comme des joueurs jetant des dés sur une table. Et dans la longue ombre de cette impasse ininterrompue, les tempéraments s'échauffèrent, les rivalités s'intensifièrent et l'orgueil commença à s'envenimer. Parmi les Grecs, aucun nom ne brillait plus que celui d'Achille, fils de Pélos, et de la déesse de la mer Thétis. Aucun homme ne pouvait rivaliser avec sa vitesse au combat ou sa fureur dans le choc des armes. Ses myrmidons, féroces et loyaux, le suivaient comme des chiens derrière un lion. Quand Achille entrait en scène, les hommes mouraient rapidement et les villes tombaient dans son sillage. Il avait pillé 12 forteresses le long de la côte et ramené leur butin au camp sans se soucier de stratégie ou de politique. Il ne se battait ni pour Agamemnon, ni pour Méno, mais pour la gloire, pour sa propre légende et pour la certitude tacite que son temps dans ce monde serait court. C'est lors d'un de ces raids que Brissus fut capturée. Princesse de Lanessus, épouse d'un prêtre assassiné et fille de sang noble, elle fut donnée à Achille en guise de récompense. Mais ce qui avait commencé comme un cadeau devint rapidement quelque chose de plus. Achille la gardait dans sa tente, non pas comme servante, mais comme compagne, et les hommes murmuraient que le grand guerrier avait trouvé de l'affection, voire de la tendresse, au sein de la rage qui le consumait si souvent. Brice parlait peu, et l'histoire ne relate pas ses sentiments avec certitude. Mais ceux qui les voyaient ensemble disaient qu'Achille s'adoucissait en sa présence, comme si une partie de lui se souvenait du monde d'avant la guerre. Pendant ce temps, Agamemnon ruminait au cœur du camp. Bien qu'il fût le grand roi et le commandant de toutes les forces grecques, il savait que son commandement reposait difficilement sur les épaules d'hommes qui ne l'aimaient pas. Sa fierté était immense, mais sa grandeur n'était pas absolue. Il enviait Achille, lui en voulait de l'amour que lui portaient les soldats et craignait que sa renommée ne fasse de l'ombre à celle de tous les autres Grecs. Lorsque son propre trésor, la fille d'un prêtre troyen nommé Chrysus, lui fut enlevé par la volonté d'Apollon, la rage d'Agamemnon ne se tourna pas contre les dieux, mais contre le seul homme du camp qu'il ne pouvait contrôler. Il exigea Brice. Cet acte était audacieux et cruel, non pas parce qu'il désirait la jeune fille, mais parce qu'il souhaitait blesser la fierté d'Achille, et la blessure fut profonde. Achille ne tira pas son épée, bien que beaucoup craignaient qu'il le fasse. Il ne frappa pas Agamemnon, bien que sa main tremblait d'envie. Au lieu de cela, il se retira. Il quitta le champ de bataille et retourna à ses navires. Il jura de ne plus jamais lever sa lance dans cette guerre, ni pour Hélène, ni pour Agamemnon, ni pour aucune cause née du mensonge et de l'arrogance. Sans Achille, les Grecs vacillèrent. Ils ne le savaient pas encore, mais ils avaient perdu plus qu'un guerrier. Ils avaient perdu leur fougue. Et dans le silence qui suivit son retrait, la guerre commença à basculer. L'équilibre bascula, et les dieux qui observaient depuis l'Olympe commencèrent à sourire. Les années avaient épuisé les hommes, mais leur fierté n'avait pas faibli. Dans l'ombre de l'impasse, l'amertume grandissait, et même les guerriers les plus puissants commençaient à détourner le regard de la guerre qu'ils avaient autrefois poursuivie comme un rêve. Avec Achille retiré dans sa tente et les Mérormadans inactifs à côté de leur navire, la guerre tomba dans un étrange silence.
Les Grecs maintenaient toujours leur campement sur la plage et lançaient de petites incursions dans la campagne environnante, mais le cœur de leur armée ne battait plus avec la même force. Les Troyens, sentant le changement, commencèrent à s'aventurer au-delà de leurs murs. Alors qu'ils étaient auparavant prudents, ils devinrent plus audacieux. Des escarmouches éclatèrent le long de la plaine, et plus d'une fois les Grecs furent repoussés vers la mer, leurs fortifications mises à l'épreuve, leur courage remis en question. L'absence d'Achille ne passa pas inaperçue dans les salles de Troie. Priam, vieux et sage, exhorta à la prudence. Il avait vécu assez longtemps pour savoir que la fortune change plus vite que le vent sur l'eau. Mais Hector, son fils aîné et le plus grand défenseur de la ville, vit dans ce retrait une occasion de presser l'ennemi, de rappeler aux Grecs que Troie avait encore du mordant. Hector ne se faisait aucune illusion sur la guerre. Il ne la désirait pas et ne prenait aucun plaisir à tuer. Il se battait pour sa ville, pour sa femme Andromaque et leur fils Astanax, pour le vieux roi qui occupait toujours le trône, et pour les dieux qui observaient en silence depuis les hauteurs du mont Ida. Achille ayant quitté le champ de bataille, Hector frappa avec une précision fulgurante. Il mena des attaques non seulement contre les lignes grecques, mais aussi contre le moral de l'ennemi. Pour mettre fin à cette menace grandissante, les Grecs se tournèrent vers la diplomatie. Odysseus, toujours maître des mots, fut envoyé avec Phénix et Ajax pour supplier Achille. Ils le trouvèrent dans sa tente, entouré de silence, son armure intacte, sa lance appuyée contre le mur comme une relique d'un mois oublié. Il écouta ce qu'ils avaient à dire. Il entendit leurs arguments, leurs flatteries, leurs promesses de richesse et de gloire. Ils le supplièrent de revenir pour sauver les Grecs de la ruine et récupérer l'honneur volé par Agamemnon. Mais Achille, bien que touché, ne se leva pas. Il parla de trahison, d'un cœur refroidi par l'insulte, d'une guerre qui ne valait plus le sang qu'elle coûtait. Il ne se battrait pas pour Agamemnon, et peut-être même pas pour la Grèce. Pendant ce temps, la guerre à l'extérieur de sa tente devenait plus cruelle. Sans Achille, les Grecs étaient vulnérables et les Troyens devenaient plus audacieux. Sarpédon, fils de Zeus et roi de Lysie, arriva avec ses forces et sema la terreur dans les rangs ennemis. Il se battait comme un homme qui connaissait l'heure de sa mort, mais qui s'en moquait. Agnias prouva lui aussi qu'il était le cousin d'Hector et de Paris et un guerrier qui, un jour, porterait la dernière braise de Troie, loin vers l'ouest. Les dieux prirent parti en secret et au grand jour. Athéna guidait les lances des Grecs. Apollon se tenait aux côtés des Troyens. Ia soufflait la fureur dans le cœur des commandants. Artémis et Arès choisissaient leurs favoris sans prévenir. Le champ de bataille était devenu un plateau de jeu et les hommes étaient les pions déplacés par des mains divines. Dans les deux camps, les pertes s'accumulaient. Les jeunes hommes venus chercher la gloire gisaient désormais anonymes dans la poussière. Les navires qui avaient autrefois fendu l'Agian comme des oiseaux dans le vent servaient désormais de cercueil. Les plaines autour de Troie s'épaississaient de sang, de sel et de l'odeur d'un chagrin non lavé. Les Grecs perdirent beaucoup d'hommes et les Troyens pleurèrent tout autant. Des frères tombèrent aux côtés de leurs frères. Des champions furent terrassés avant que leur nom puisse être mémorisé. La guerre n'était plus une histoire de boucliers brillants et de bijoux nobles. Elle était devenue une longue décadence. À travers tout cela, Achille restait à l'écart, son chagrin et sa rage scellés derrière son silence. Il marchait sur le rivage à l'aube, sans parler à personne. Et à l'intérieur de Troie, Hélène observait depuis les remparts, ses yeux suivant les lignes de l'horizon, à la recherche de quelque chose que personne ne pouvait nommer. Des années s'étaient écoulées depuis que Paris l'avait emmenée de Sparte. La chanson la désignait toujours comme la cause de la guerre, mais ceux qui la côtoyaient voyaient autre chose. Pas une séductrice, mais une prisonnière. Pas un trophée, mais une blessure qui refusait de se refermer. Elle se déplaçait dans le palais comme un fantôme, parlant doucement à Priam, gardant ses distances avec Paris et écoutant les noms des morts avec une expression qui ne changeait jamais. La guerre n'avait pas encore atteint son apogée, mais son poids s'était abattu sur le pays comme des cendres. Les héros étaient toujours debout et les dieux observaient toujours. Mais les deux camps avaient commencé à comprendre quel genre de guerre ils menaient réellement. Ce n'était pas une campagne rapide pour l'honneur et la vengeance, mais un lent effritement de la fierté. Une faim qui ne pouvait être assouvie, un feu qui ne s'éteignait pas. Et loin des murs de Troie, au plus profond de l'âme du plus grand guerrier que la Grèce ait jamais connu, quelque chose de sombre se préparait. Cela ne commença pas par des cris, ni par des épées brandies, mais par le silence.
Achille, fils de Thétis et prince de Thétis, s'était retiré du combat, emportant avec lui l'espoir d'une victoire rapide. Les Mérurmadons restaient inactifs à côté de leurs navires, leurs armures noires, polies et inutilisées, tandis que leur commandant marchait seul sur le rivage. Chaque pas était une rébellion silencieuse contre la guerre qu'il avait autrefois menée avec ferveur. Les Grecs le supplièrent de revenir, mais leurs supplications tombaient comme des vagues sur la pierre. Il ne voulait pas lever sa lance, il ne voulait pas se battre pour un roi qu'il avait déshonoré. Pour Achille, la gloire n'était rien sans fierté. Et sa fierté lui avait été enlevée. Dans le camp, les Grecs vacillaient. Hector et les Troyens exerçaient une forte pression sur leurs lignes. Les dieux donnèrent de la force aux défenseurs de la ville, et le cours de la guerre changea une fois de plus. Là où les Grecs avaient autrefois dominé la plaine, ils étaient maintenant repoussés vers la mer. Même les navires, ces grands bateaux qui les avaient transportés à travers les eaux couleur de vin, étaient désormais menacés par le feu et la tempête. Agamemnon, fier et courroucé, regardait son armée plier sous le poids de sa propre folie. Pourtant, il ne voulait pas céder à Achille, pas complètement. Les Grecs continuèrent donc à se battre, affaiblis et désespérés. C'est Pétroas qui ne put plus supporter ce spectacle. Ami et compagnon d'Achille, lié à lui par une affection plus profonde que la plupart des hommes ne savaient exprimer. Il s'était assis à ses côtés pendant les longues journées d'oisiveté, pendant les allées et venues agitées et la colère qui s'était transformée en chagrin. Mais Pétroas n'était pas fait pour l'inaction. Il voyait les hommes mourir, entendait les cris sur les remparts et regardait les Troyens se rapprocher de jour en jour. Finalement, il alla voir Achille et tomba à genoux. « Laisse-moi porter ton armure, dit-il. Laisse-moi mener les murmures, les Troyens croiront que tu es revenu. La seule vue de ton bouclier les repoussera. Je ne te demande pas de te battre, seulement de me laisser prendre ta place. » Achille hésita. Il regarda son ami et vit à la fois du courage et l'ombre du destin. Il savait depuis son enfance que sa fin viendrait avant la fin de la guerre. Il n'avait pas prévu cela, mais il accepta. Il donna à Pétroas son armure, ses chevaux et le commandement des murmures. Il l'avertit. Ne les poursuis pas jusqu'aux portes. Chasse-les des navires, mais n'aille pas plus loin. Pétroas partit, brillant comme l'étoile du matin. Les Mérurdans le suivirent en rugissant et les Troyens, pensant qu'Achille lui-même était revenu, rompirent en les rangs, pris de peur. Le camp grec regagna son moral. Les navires étaient sauvés. Les lignes furent rétablies. Pétroas, brûlant d'un feu emprunté, continua d'avancer. Il oublia l'avertissement. Il poursuivit les Troyens en fuite à travers la plaine, sur la terre ensanglantée et les boucliers brisés, jusqu'à ce qu'il se retrouve enfin sous les murs de Troie. Là, il rencontra Hector. Lorsque le corps fut ramené, le silence revint. Mais ce n'était plus le silence d'une retraite. C'était le silence avant la tempête, avant que le monde ne soit détruit et refait dans le feu. Achille pleura. Il jeta de la poussière sur sa tête et s'effondra à côté du corps de son ami. Il pleura non pas en héros, mais en homme. Il ne restait plus aucune fierté, aucune rancœur envers Agamemnon, seulement un chagrin froid et immense, et la lente combustion d'une vengeance qui ne pouvait être niée. Il se releva, appela sa mère Thétus depuis la mer, et la supplia de lui fournir une nouvelle armure. Il allait retourner au combat, il ne vivrait pas longtemps. Mais avant de mourir, Hector tomberait, et toute la colère des dieux ne pourrait l'empêcher. Héreucus, le forgeron de l'Olympe, forgea pour Achille un bouclier sans pareil. Sur sa surface étaient de gravés les travaux des hommes, les chants des moissons et de la guerre, le calme des villes et le chaos des tempêtes. Ce n'était pas seulement un bouclier, mais un monde fait de bronze. Avec lui, Achille retourna sur le champ de bataille, et la terre trembla sous ses pieds. Il ne se battait pas pour Hélène, ni pour la Grèce, mais pour Pétroas. Sa lance trouvait tous les Troyens qu'elle visait. Les hommes fuyaient devant lui, comme devant un dieu. Le fleuve Scamandre se dressa contre lui, offensé par les corps qui encombraient ses rives. Mais même les eaux ne pouvaient l'arrêter. Il faisait rage comme le feu, comme une malédiction qui ne pouvait être levée. Enfin, il rencontra Hector sous les murs de Troie. Le joyau n'était pas comme ceux d'autrefois, quand l'honneur guidait la lance. Hector tint bon, mais il savait que sa fin était venue. 3 fois, ils firent le tour de la ville. 3 fois, Hector s'enfuit, jusqu'à ce qu'Athéna, sous les traits du frère d'Hector, le trompe et mette fin à sa fuite. Il se retourna et fit face à Achille. Les 2 hommes s'affrontèrent sous le regard froid des dieux, et Achille porta le coup fatal, enfonçant sa lance dans la clavicule et dans la poussière.
Même alors, Hector parla avec dignité. Il supplia qu'on rende son corps à sa famille, qu'on ne le souille pas. Mais Achille, perdu dans sa rage, refusa. Il attacha le cadavre d'Hector à son char et le traîna dans la boue sous les yeux en larmes de la ville. Il avait vengé Pététro, mais il avait également franchi la ligne qui sépare les hommes des bêtes. Les jours passèrent, la colère s'apaisa mais le chagrin demeura. Ce n'est que lorsque le vieux Priam, roi de Troie et père d'Hector, se présenta seul dans le camp grec, désarmé et en larmes, que le cœur d'Achille fut à nouveau ému. Le vieil homme s'agenouilla devant lui, embrassa ses mains et supplia qu'on lui rende le corps de son fils. « Pense à ton propre père, dit-il. Pense à ce que c'est que d'aimer un enfant et de le perdre. » Et Achille comprit alors la vérité. Il pleura à nouveau. Il rendit le corps d'Hector et pendant un bref instant, la guerre s'arrêta. Mais elle n'était pas terminée. Pas encore. Trop de choses avaient été faites. Trop de feu brûlait encore. Achille avait trouvé sa colère et bientôt, il allait rencontrer son destin. Dans la longue histoire de la guerre de Troie, peu de morts ont eu autant d'écho que celle de Pétroas. Son nom n'était pas destiné à la royauté, il ne commandait pas non plus de grandes armées, mais il était plus proche d'Achille que n'importe quelle autre âme vivante. Lié par la jeunesse et l'exil, par un silence partagé et une profonde affection, Pétroas était le seul homme qui pouvait encore toucher le cœur du plus grand guerrier de Grèce. Dans une guerre dominée par l'orgueil et la vengeance, sa voix était celle qui parlait encore de compassion, d'honneur non corrompu par la rage. Et ce sont cette voix et ce cœur qui ont été perdus lorsqu'il est tombé sous les murs de Troie. La guerre s'était prolongée pendant 10 ans et les Grecs étaient en train de s'effondrer. Achille restait loin du champ de bataille, insensible aux cadeaux d'Agamemnon, indifférent aux supplications des rois. Chaque jour, les Troyens se rapprochèrent des navires. Chaque jour, la fumée s'élevait plus haut au-dessus du camp. Les hommes qui avaient autrefois pris la mer avec le rêve d'une gloire rapide se tenèrent désormais côte à côte dans la poussière, attendant la mort. Hector était implacable. Les portes de Troie, autrefois fermées à tous, sauf à quelques-uns, s'ouvraient désormais quotidiennement pour laisser ces guerriers se déverser sur la plaine. Les Grecs avaient perdu leur épée la plus redoutable, et ils le savaient. Pétroas observait depuis le bord du champ de bataille, incapable de supporter le bruit des hommes mourants. Lorsque les flammes atteignirent le premier des navires et que l'ennemi se rapprocha, le feu à la main, il ne put le supporter plus longtemps. Il alla voir Achille et le supplia, non pas pour verser du sang, mais pour avoir une chance de sauver des vies. « Laisse-moi porter ton armure, dit-il. Laisse-moi diriger les murmuranes une seule fois. Fais-leur croire que tu es revenu et ils s'enfuiront. Je ne cherche pas la gloire, seulement la chance d'arrêter cette vague. » Achille, ému par le chagrin mais toujours enchaîné par sa fureur, accepta. Mais il lui donna un avertissement. « Chasse-les des navires. Ne les poursuis pas jusqu'au mur. Reviens quand le danger sera passé. Ta vie n'est pas destinée aux portes de Troie. » Pétroas prit l'armure. Il monta sur le char. Il appela les Mérurmadons aux armes. Ils le suivirent comme ils auraient suivi Achille, car ils voyaient le même bouclier, la même crête, et ils entendirent la même voix qui s'élevait non pas pour commander, mais pour accomplir son devoir. Les Troyens le virent eux aussi, et pendant un instant, ils crurent que la tempête était revenue. Ils se dispersèrent. Ils s'enfuirent. Hector battit en retraite. Le feu fut éteint sur les navires. Et les Grecs se ruèrent en avant, l'espoir renaissant. Mais Pétroas, pris dans le tourbillon de la bataille et l'odeur de la victoire, oublia l'avertissement. Ou peut-être s'en souvint-il trop tard. Le sang des guerriers recouvrait désormais son armure empruntée. Il avait tué Sarpédon, fils de Zeus, en combat singulier, un exploit digne des plus grands héros. Il avait repoussé les Troyens presque jusqu'aux portes. Là, dans la poussière, à l'extérieur de la ville, il se retrouva face à face avec le destin. Apollon le frappa le premier. Le dieu arriva sans être vu. Une force soudaine lui arracha son casque et le laissa exposé. Sa lance fut brisée. Ses membres faiblirent. Puis Euphorbe le blessa d'un coup de lance. Et enfin, Hector arriva, fier et imperturbable, et enfonça l'arme finale dans le ventre de Pétroas. Alors qu'il mourait, Pétroas parla, non pas avec haine, mais avec un avertissement. « Tu m'as tué, mais ce n'est pas seulement ton œuvre. Tu ne vivras pas longtemps, Hector. Achille t'attend. Tu lui as pris ce qu'il aimait le plus. Il viendra te chercher. » Le corps fut emporté du champ de bataille, disputé comme un trophée sacré. Des hommes moururent pour le récupérer.
Ajax et Ménaos le transportèrent à travers les lignes, reculant centimètre par centimètre sous une pluie de flèches et de lances. Lorsqu'ils atteignirent enfin le camp, ils déposèrent Pététro sur une bière devant la tente d'Achille. Le guerrier ne dit rien. Il tomba à terre, s'arracha les cheveux et se couvrit la tête de cendres. Il ne pleurait pas en soldat, mais en homme qui avait perdu la dernière partie de lui-même. Son armure avait disparu, son ami avait disparu, et la rage qui l'avait empêché de se battre brûlait désormais sous une autre forme. Ce n'était plus la fierté, ce n'était plus l'insulte d'Agamemnon ou la politique des rois. C'était le chagrin froid et clair, et il réclamait du sang. Achille jura alors de retourner sur le champ de bataille. Il jura de tuer Hector. Il jura que le P de Pétroas ne serait pas allumé tant qu'il n'aurait pas été nourri de captifs troyens. Il jura qu'il affronterait son propre destin sans crainte, à condition que vengeance soit faite au préalable. La déesse de la mer Thétus sortit des vagues pour réconforter son fils, mais même elle ne put le détourner du chemin qui l'attendait. Elle savait ce que les dieux avaient déjà décidé. S'il retournait au combat, il mourrait, mais elle ne l'arrêta pas. Au lieu de cela, elle se rendit chez Aïstus, le forgeron divin, et le supplia de lui fournir une nouvelle armure pour remplacer celle qu'Hector lui avait prise. Le dieu forgea un bouclier comme le monde n'en avait jamais vu. Sur sa surface figuraient non seulement les emblèmes de la guerre, mais aussi ceux de la paix, des villes, des récoltes et de toute la vie mortelle. C'était un bouclier destiné à un homme qui ne vivrait jamais assez longtemps pour revoir toutes ces choses. Achille prit l'armure. Il se tint devant les Grecs, rayonnant et terrible, et déclara que le temps du silence était révolu. Pétroie serait vengé, la guerre reprendrait de plus belle, et Troie tremblerait sous le poids de sa colère. Et les dieux, qui observaient depuis les cieux, ne dirent rien. L'aube qui suivit la mort de Pétroas ne ressemblait à aucune autre. Elle ne s'éleva pas avec espoir, mais avec le silence pesant d'un champ de bataille qui savait ce qui allait arriver. Les Grecs s'agitèrent dans leurs tentes et aiguisèrent leurs lances, mais leurs yeux se tournaient toujours vers une seule silhouette. Achille se tenait à l'extrémité du camp, regardant au loin vers les murs de Troie. L'homme qui avait autrefois refusé de se battre brûlait désormais d'une détermination farouche. Il n'était pas revenu à la guerre pour l'or ou l'honneur, ni pour racheter les insultes d'Agamemnon. Il était revenu pour se venger, et la vengeance serait son seul guide. La nouvelle armure brillait d'un feu divin. Herphistus, le forgeron de l'Olympe, l'avait forgée non seulement avec talent, mais aussi en sachant qu'elle serait bientôt trempée de sang. Le bouclier portait des images de la vie épargnée par la guerre. Une cruelle ironie entre les mains d'un homme qui n'avait plus rien d'autre que la guerre elle-même. Quand Achille l'attacha à son bras, ce fut comme si l'ancien monde avait disparu et que seul le destin subsistait. Il n'attendit pas la permission. Il ne consulta pas de conseil et ne parla pas au roi. Il marcha vers le champ de bataille comme un homme se rendant à ses propres funérailles, intrépide et seul. Les Troyens l'aperçurent depuis leur tour et la terreur se répandit dans leurs rangs comme un feu dans l'herbe sèche. Avant même qu'il ne frappe, ils ressentirent le poids de son retour. Il n'était pas seulement un guerrier, il était la tempête que les dieux avaient retenue et qui se déchaînait enfin. Achille menait la charge et les Murmuriens le suivaient sans poser de questions. Le champ s'embrasa de violence. Les chars troyens firent demi-tour et s'enfuirent. Les hommes qui avaient tenu bon pendant 10 ans de siège vacillaient désormais à la vue d'un seul homme. Sa lance trouvait sa cible encore et encore. Il ne se déplaçait pas avec rage, mais avec une précision froide. Il n'y avait aucune pitié en lui. Il ne cherchait qu'un seul nom, mais tous ceux qui se dressaient sur son chemin étaient balayés comme de la poussière par le vent. Il trouva Agnès et ne l'épargna que sous la pression des dieux. Il trouva Liane, fils de Prie, qu'il avait autrefois capturé et vendu comme esclave. Le garçon était revenu à Troie pour rencontrer le même homme qu'il avait autrefois laissé en vie. Cette fois, Achille ne le fit pas. Il le frappa sans hésiter, insensible aux larmes ni aux supplications du garçon. Il tua Trou sur l'autel. Il maudit le fleuve avec des cadavres jusqu'à ce que les eaux montent avec colère et que le dieu Scamandre lui-même se dresse contre lui. Même alors, Achille ne céda pas. Il combattit le fleuve comme il combattait les hommes, sans crainte et sans relâche, jusqu'à ce que les dieux l'éloignent du déluge montante. Les Grecs se réjouirent, mais aucun plus qu'Achille. Il était devenu ce qu'il était destiné à être. Non pas un roi, ni un mari, mais une arme aiguisée par le chagrin et maniée par la volonté du destin. Et au cœur de sa fureur se trouvait un nom, Hector. Le prince de Troie s'était retiré derrière les portes, exhortant ses hommes à battre en retraite, à vivre
et à se battre un autre jour. Mais la ville était en proie au chaos. Les fils de Pris étaient d'un mort dans la poussière et l'avion à l'extérieur des murs était taché de sang. Hector savait ce qui allait arriver. Il enfila son armure, embrassa sa femme, Andromédaki, et souleva son fils Astanax dans les airs une dernière fois. Elle le supplia de ne pas affronter Achille. Elle ne parla pas de gloire, mais de la vie qu'ils avaient construite, du jardin tranquille à l'intérieur du palais, des jeux auxquels leur fils jouait dans la cour. Mais Hector n'avait pas le choix. Il était le bouclier de Troie, et sans lui, la ville tomberait. Il monta seul dans l'avion et se tint sous les murs. Achille le vit et ralentit le pas. Enfin, l'homme qui avait enlevé Pétroas était là. Les deux hommes se regardèrent dans les yeux et le monde sembla retenir son souffle. Puis Hector se retourna et s'enfuit. Ils firent le tour des murs de Troie, non pas une, mais 3 fois. Le courage d'Hector l'abandonna et ses jambes le trahirent, mais les dieux ne laissèrent pas la poursuite durer éternellement. Athéna apparut sous les traits du frère d'Hector et le pressa de s'arrêter, lui promettant son aide. Trompé et acculé, Hector se retourna et fit face à son ennemi. Le duel fut rapide et inévitable. Hector se battit courageusement, mais Achille avait une force surhumaine. La lance vola droit au but et Hector tomba. Alors qu'il agonisait, il ne supplia pas pour sa vie, mais pour sa dignité. « Rendez mon corps à mon père, dit-il. Laissez-moi être enterré avec honneur. » Mais Achille n'était pas encore revenu à lui-même. Son chagrin le guidait toujours. Il refusa. Il attacha le corps d'Hector à son char et le traîna dans la poussière sous les yeux de Troie. Andromède hurla depuis les murs. Priam pleurait en silence. Paris ne disait rien. Hélène détournait le regard. Cette nuit-là, Achille organisa des jeux funéraires pour Pétroas. Il alluma le bûcher de ses propres mains. Il jeta ses longs cheveux dans les flammes et pleura tandis que le corps brûlait. Les Grecs se rassemblèrent pour participer à des courses de chars et des lancers de javelots. Mais aucune célébration ne pouvait alléger le poids de ce qui avait été perdu. Achille s'assit à l'écart, le feu se reflétant dans ses yeux, et le corps d'Hector gisait toujours sans sépulture. Ce n'est que lorsque Priam, vieilli et courbé par le chagrin, entra secrètement dans le camp grec que le dernier acte de colère prit fin. Le vieux roi s'agenouilla devant le meurtrier de son fils, embrassa ses mains et prononça la vérité la plus simple. « J'ai fait ce qu'aucun homme n'a fait. J'ai embrassé les mains de l'homme qui a tué mon enfant. » Achille le regarda et ne vit pas un roi, mais un père. Il pensa à Pélos, vieux et attendant à Phivia, et il craqua. Il rendit le corps. Il le lava de ses propres mains. Il le rendit à Priam et promit 12 jours de paix pour l'enterrement. Cette nuit-là, dans le calme de sa tente, Achille pleura à nouveau pour Pétroas, pour Hector, pour le garçon qu'il avait été autrefois. Il savait que son heure était proche. Il savait que les dieux viendraient le chercher. Mais pendant un instant, la paix régna. La guerre s'interrompit. Les feux s'éteignirent. Et à travers les plaines de Troie, même le vent semblait pleurer. Les plaines de Troie n'avaient pas connu le calme depuis de nombreuses années. Mais après la mort d'Hector, le champ de bataille tomba dans le silence. Le cliquetis des épées, le sifflement des flèches, le tonnerre des sabots sur la terre brisée, tout cela s'estompa. Les Grecs se tenaient derrière leurs murs de bois de navires et les Troyens observaient depuis leur tour, mais aucun des deux camps ne levait la main. Ce n'était pas une trêve scellée par des mots ou des traités, mais une trêve née du poids du chagrin. Même la guerre doit s'arrêter lorsque les plus grands défenseurs gisent au froid et sans sépulture. Dans le camp grec, Achille restait à côté du pé de Pétroas. Le feu brûlait depuis des heures, la fumée s'élevant dans le ciel, emportant l'âme de son cher compagnon vers le royaume qui attendait les morts honorés. Des cendres collaient à la peau d'Achille et ses yeux étaient rougis par les larmes. Autour de lui, les guerriers grecs se déplaçaient silencieusement, parlant à voix basse. Des jeux funéraires avaient été organisés et le butin de guerre avait été distribué comme prix, mais rien ne pouvait dissiper l'ombre qui planait sur le camp. Achille avait vengé Pétroas, mais il n'avait pas trouvé la paix. Le corps d'Hector gisait toujours dans sa tente, ligoté et meurtri. Et chaque matin, Achille se levait et le traînait derrière son char autour de la tombe de son ami. Et pourtant, le corps ne se décomposait pas. Jour après jour, Achille profanait le cadavre. Et pourtant, la chair d'Hector ne se décomposait pas. Apollon l'avait protégé de sa lumière divine, préservant le visage du champion déchu de Troie, comme pour rappeler aux Grecs que même dans la mort, Hector restait un prince. Les dieux avaient dû commencer à détourner leur regard d'Achille,
non pas pour le juger, mais par tristesse. Même Zeus, qui avait observé la guerre avec détachement et amusement, s'agitait désormais. Il était temps que la colère prenne fin. Cette fin arriva de la manière la plus discrète qui soit. Tard dans la nuit, un vieil homme entra seul dans le camp grec. Priam, roi de Troie, père d'Hector, franchit les portes sans être vu, guidé par Hermès lui-même. Il était désarmé, vêtu d'une simple robe, la barbe grise, le dos courbé sous le poids des années et du chagrin. Il n'apportait aucune menace, aucun argument, aucun or valant le sang versé pendant 10 ans. Il ne portait que le souvenir d'un fils et le courage que seul le chagrin peut susciter. Il trouva Achille dans sa tente, seul avec son chagrin. Le guerrier ne se leva pas lorsque le vieil homme entra. Il n'appela pas les gardes et ne tira pas son épée. Il regarda Priam et ne vit pas un ennemi, mais quelque chose de bien plus douloureux, un miroir. Priam s'agenouilla devant lui, baissa la tête et embrassa les mains qui avaient tué son fils. « J'ai fait ce qu'aucun homme ne devrait jamais avoir à faire, dit-il. J'ai embrassé les mains de l'homme qui a massacré mon enfant. » Achille resta longtemps silencieux. Le silence s'étira comme une blessure. Puis il pleura. Il pleura pour Hector, à qui il avait fait du tort. Il pleura pour Patroclus, qu'il avait perdu. Il pleura pour son propre père, Pélus, qui attendait loin de là, à Phrygia, sans jamais voir son fils revenir. Le chagrin des anciens et des jeunes se mêla dans cette tente silencieuse, et pour la première fois depuis que les navires avaient accosté sur les côtes troyennes, il y eut quelque chose qui ressemblait à de la miséricorde. Achille se leva et souleva Priam du sol. Il lava le corps d'Hector de ses propres mains. Il l'oignit d'huile et l'enveloppa dans du lin. Il rendit le prince de Troie à son père, non pas comme un trophée, mais comme un homme qui s'était battu et était mort avec honneur. Il promit 12 jours de paix pour les funérailles. Aucune lance ne serait lancée, aucune épée ne serait tirée. La guerre, l'espace d'un instant, s'était arrêtée. Priam retourna dans la ville avec le corps de son fils. Les portes de Troie s'ouvrirent en silence. Les hommes et les femmes se massèrent dans les rues, la tête baissée. Andromède tomba à terre lorsqu'elle le vit, les mains pressées contre sa bouche, les cheveux défaits. Hécube, la reine, déchira son voile. Même Paris, pour une fois, ne dit rien. Hélène se tenait au-dessus de tous, silencieuse dans son chagrin, et personne n'osa la blâmer, car la douleur dans ses yeux était plus profonde que n'importe quelle blessure. Les Troyens enterrèrent Hector avec tous les honneurs dus à un prince. Ils construisirent un bûcher élevé, et y placèrent de beaux vêtements, de l'or et des armes qui ne verraient plus jamais le combat. Priam alluma lui-même la flamme. Et pendant 12 jours, les feux brûlèrent et les pleurs résonnèrent dans toute la ville. Aucun Grec ne traversa la plaine. Aucun Troyen ne regarda au-delà des murs. Même les dieux, si longtemps empêtrés dans les fils de cette guerre, restèrent immobiles. Hector était parti. Patroclus était parti. Les plus grands guerriers s'étaient affrontés et l'un d'eux était tombé. Mais ce n'était pas la fin. Troie était toujours debout. Achille respirait encore. Et même si les feux du deuil brillaient, pour l'instant, il céderait bientôt la place au sang une fois de plus. La guerre, comme le chagrin, ne prend pas fin parce que nous en sommes lassés. Elle ne prend fin que lorsqu'elle a tout emporté. Après l'enterrement d'Hector, le silence régnait, comme si la terre elle-même avait pris une bouffée d'air. Les flammes de son bûcher s'élevaient haut dans le ciel, leur lumière dansant sur les visages des soldats qui n'avaient pas connu la paix depuis des années. Pendant un instant, le chagrin avait rendu les deux camps à nouveau humains. Mais les dieux ne restent jamais longtemps immobiles, pas plus que les hommes. La trêve prit fin, le deuil prit fin, et la guerre, telle une bête trop longtemps retenue, se réveilla une fois de plus. Achille était retourné au combat, mais le destin l'avait déjà marqué. Dès l'instant où il remit le pied sur le champ de bataille, le bouclier du monde sur le bras et le feu dans les yeux, tous les dieux qui observèrent la guerre savaient ce qui allait suivre. Thétis avait tenté une fois de le soustraire à ce destin funeste, en le déguisant, en le protégeant, et même en suppliant les immortels d'épargner son fils. Mais Achille avait choisi la gloire, et la gloire ne s'obtient jamais sans verser de sang. C'est Paris qui porta le coup fatal, mais rares sont ceux qui parlèrent de victoire. Le prince de Troie, guidé par Apollon, décocha une flèche depuis les remparts, et le dieu la porta jusqu'à sa cible. Elle atteignit le talon d'Achille, le seul endroit qui n'avait pas été touché par les bâtons de rivière lorsque Thétis l'avait tenu dans ses bras lorsqu'il était bébé. La flèche transperça la chair et le plus grand des Grecs tomba. Il ne mourut pas dans le feu de l'action, entouré d'ennemis comme beaucoup s'y attendaient. Il mourut sous le regard des dieux,
la poussière s'élevant lentement autour de lui, sachant que son nom survivrait même après la disparition de son corps. Les Grecs le transportèrent hors du champ de bataille en silence. Il n'y eut pas de cri de joie, seulement le son des pleurs, lourds et graves. Ils le brûlèrent sur un grand bûcher, comme ils l'avaient fait pour Pététros, et mélangèrent leurs cendres. On disait que leurs âmes étaient unies dans la mort comme elles l'avaient été dans la vie. Une tombe fut érigée sur les rives de Troie, un monticule si haut que les navires qui passaient pouvaient le voir et se souvenir de la colère et de la gloire du fils de Thétus. Avec la disparition d'Achille, les Grecs pleuraient non seulement l'homme, mais aussi l'avenir qu'ils avaient imaginé avec lui. Il avait été plus qu'un guerrier. Il avait été leur bouclier, leur terreur, leur espoir. Sans lui, le cours de la guerre vacilla une fois de plus. Mais il y avait encore ceux qui se battaient et ceux qui brûlaient d'une flamme rivale. L'armure d'Achille, forgée par les Éristas et désormais tachée de son sang, devint un trophée. Elle fut offerte en guise d'honneur au guerrier le plus digne qui restait. 2 hommes se levèrent pour la réclamer. Ajax, le fils imposant de Telmon, fort et stable comme une montagne, et Odysseus, le roi intelligent d'Ithaque dont les paroles avaient remporté autant de batailles que son épée. Un conseil des chefs fut convoqué. Ils n'écoutèrent pas les exploits de force, mais les discours. Odysseus s'exprima avec élégance et mémoire, tissant le récit de son service, rappelant aux Grecs sa ruse et son courage, les raids nocturnes et les embuscades, les murs qu'il avait escaladés et les hommes qu'il avait sauvés. Ajax s'exprima simplement, soulignant le bouclier qu'il avait porté aux côtés d'Achille, les blessures sur sa chair, la loyauté qu'il n'avait jamais remise en question. Mais les Grecs choisirent Odysseus. Ajax ne protesta pas. Il quitta le camp et s'enfonça dans la nuit. Mais la honte grandissait en lui comme une maladie. Dans l'obscurité, son esprit s'embrouilla. Il vit des ennemis là où il n'y en avait pas. Il tira son épée et tua un troupeau de bovins, croyant qu'il s'agissait des hommes qui s'étaient moqués de lui. Lorsque la folie s'estompa et qu'il vit ce qu'il avait fait, il se jeta sur sa propre lame. C'est ainsi que mourut le plus fort des Grecs, non pas par la lance d'un Troyen, mais par le poids de l'orgueil et le silence du désespoir. D'autres suivirent. Pentile, reine des Amazones, vint à Troie après la mort d'Hector, cherchant à honorer sa mémoire et à tester sa force. Elle se lança dans la bataille avec la grâce d'une danseuse et la fureur d'une tempête. Les Troyens l'accueillirent dès l'espace d'un instant, l'espoir revint dans leur cœur. Mais Achille avait laissé une ombre et personne ne pouvait y échapper. Pentique trouva la mort aux mains des Grecs, terrassé par le fils d'Achille, Nétomus, qui était venu à la guerre après la chute de son père, portant sa fureur comme un héritage. Puis vint Ménon, fils de l'Aurore, un prince venu de contrées lointaines, grand et blond, avec une lance semblable à la lumière du soleil et une armée de guerriers derrière lui. Il défia les Grecs, et sa présence inspirait le respect, même parmi ses ennemis. Mais lui aussi était destiné à tomber, tué en combat singulier. Les dieux le pleurèrent. Sa mère Éos pleura, et ses larmes tombèrent sur la terre comme la rosée du matin. Les champions moururent les uns après les autres. Des noms qui avaient autrefois inspiré des chants gisaient désormais brisés sous les murs de Troie. La guerre n'appartenait plus aux héros, elle appartenait au temps et au chagrin. Le sol devant Troie avait été repeint de sang tant de fois que la terre ne se souvenait plus du vert qu'elle arborait autrefois. Des tombes s'élevaient à côté des navires. Des monticules de pierre marquèrent les morts, mais il n'y avait jamais assez de pierres ni assez de noms. La guerre avait duré si longtemps qu'elle avait cessé d'être une bataille pour Hélène ou pour l'honneur. Elle était devenue un fardeau que ni l'un ni l'autre des camps ne pouvait abandonner. Même les dieux qui autrefois tiraient les ficelles du destin avec plaisir et intrigue observaient désormais dans un silence las. Et pourtant, il restait des prophéties à accomplir. Troie ne tomberait pas par la seule force. Son destin avait été écrit en énigme. Les Grecs, désespérés de trouver une solution, se tournèrent une fois de plus vers les devins. Calculus, le prêtre qui avait longtemps été la voix d'Apollon dans leur camp, parla des vérités cachées qui devaient être dévoilées pour que la ville tombe. Troie était protégée non seulement par ses murs et ses guerriers, mais aussi par des reliques sacrées et des noms liés au destin. Sans certaines conditions, la ville ne céderait jamais. Ces prophéties n'étaient pas nouvelles, mais elles avaient été oubliées dans la rage de la guerre. À présent, avec tant de héros morts et le siège qui s'éternisait depuis des années, on s'en souvenait à nouveau. La première était la nécessité de trouver Néamus, le fils d'Achille.
Il était prédit que la lignée du plus grand guerrier devait retourner à Troie pour achever ce que son père avait commencé. Odysseus et Phénix mirent donc le cap sur Scyros, l'île où Thétis avait autrefois caché son fils. Ils trouvèrent Néoamus, non plus un enfant, mais un jeune homme déjà marqué par l'héritage qu'il portait. Il n'était pas son père, mais l'ombre d'Achille le poursuivait. Il les accompagna volontiers, revêtu d'une nouvelle armure, impatient de prendre la place où son nom avait été gravé avant même sa naissance. À son arrivée à Troie, les Grecs le regardèrent avec espoir et crainte, car on disait qu'il mettrait fin à la guerre, mais que ses mains seraient tachées de cruauté autant que de gloire. La deuxième prophétie parlait du Palladium, une statue sacrée d'Athéna cachée dans les murs de la ville. Tant que le Palladium resterait à Troie, la ville ne tomberait jamais. C'était un cadeau des dieux dans les temps anciens, un symbole de protection divine. Le volet reviendrait à dépouiller Troie de son âme. Odysseus, toujours aussi rusé, se chargea de cette tâche. Avec Diamède à ses côtés, il se glissa sous le couvert de la nuit et escalada les murs de la ville. Ils trouvèrent la statue cachée au fond d'un temple et la retirèrent de son piédestal. Le vol se déroula dans le silence, sans effusion de sang. Mais lorsque les Troyens se réveillèrent et constatèrent sa disparition, ils comprirent que quelque chose avait changé. Une partie de la ville était morte dans l'obscurité. Et bien que les murs soient toujours debout, ils n'avaient plus la bénédiction des dieux. La dernière partie de la prophétie parlait d'un arc et d'une blessure. L'arc avait autrefois appartenu à Héraclès, le plus grand de tous les héros. Il avait été transmis à Philoctète, un guerrier qui avait pris les armes aux côtés des Grecs au début de la guerre, mais qui avait été abandonné sur l'île de Lemnos après qu'une morsure de serpent venimeux lui eût enflé et infecté les jambes. La blessure s'était aggravée et ses cris avaient poussé les autres à l'abandonner. Aujourd'hui, après tant d'années, les Grecs se souvenèrent de lui. Calculus déclara que seul l'arc d'Héraclès pouvait tuer Paris et que le sort de Troie dépendait de son retour. Adhésius reprit la mer. Il trouva Philoctète encore en vie, amer et blessé, les jambes toujours putrides, l'esprit rempli de haine pour ceux qui l'avaient abandonné, mais il avait toujours l'arc. Et il se souvenait encore du goût de la gloire. C'est Néoptolémus qui adoucit son cœur, non pas avec des mensonges, mais avec la vérité. Il raconta à Philoctète la guerre, la mort d'Achille, les héros qui étaient tombés et ceux qui continuaient à se battre. Lentement, le feu revint dans les yeux du vieux guerrier. Il accepta de revenir. Les dieux envoyèrent les fils d'Esculapius, les guérisseurs, pour nettoyer la blessure. Et une fois de plus, il reprit son arc. Lorsqu'ils arrivèrent à Troie, le ciel était gris de prophéties. Paris se tenait au sommet des remparts, son arc à la main, le visage toujours aussi beau et inchangé, mais vide de sens. L'homme qui avait autrefois traversé la mer pour réclamer Hélène se tenait désormais comme un fantôme. Dans la bataille qui suivit, Philistès décocha sa flèche. Guidée par le destin et la colère d'Héraclès, elle frappa Paris en plein ventre. Il tomba, non pas comme un prince, mais comme un homme qui avait depuis longtemps épuisé son histoire. Il rampait vers la forêt, vers la maison du nom, la nymphe qu'il avait autrefois abandonnée. Il la supplia de le soigner, comme elle en avait autrefois le pouvoir. Mais elle refusa. Il mourut en silence. Ainsi, l'homme qui avait déclenché la guerre ne vécut pas assez longtemps pour en voir la fin. Avec Néoamus désormais ensanglanté, le Palladium disparu et Paris mort, les dernières pièces du puzzle se mettaient en place. Les Grecs étaient au bord de la victoire, mais les murs de Troie se dressaient toujours. Et à l'intérieur se trouvaient des hommes qui n'avaient pas encore capitulé. Des femmes qui chantaient encore pour leur Dieu, et une ville qui avait résisté à une décennie de siège. Mais une prophétie accomplie ne s'arrête pas là. Elle attend que la dernière porte s'ouvre. Et cette porte allait bientôt apparaître sous la forme de bois et de silence. La guerre était presque terminée, mais le dernier acte, le plus cruel et le plus rusé, n'avait pas encore commencé. La guerre avait duré si longtemps que les soldats des deux camps ne se souvenaient plus de ce qu'était la paix. Des enfants étaient tenus derrière les murs de Troie, qui n'avaient jamais vu le monde au-delà. Les Grecs ne comptaient au plus les années depuis leur départ d'Oas. Les navires qui bordèrent la plage étaient usés par le temps. Leurs voiles étaient rapiécés et leurs coques noircies par le sel et le soleil. Les feux dans le camp grec brûlaient toujours, mais ils le faisaient tranquillement, non pas avec le rugissement de la confiance, mais avec la persévérance lente et obstinée d'hommes qui avaient trop donné pour faire demi-tour. Les combats étaient devenus un rythme comme la marée ou le passage des saisons. Certains jours apportèrent le sang,
d'autres le calme. Les Grecs ne croyaient plus à une victoire rapide. Les Troyens ne croyaient plus au secours. Et les dieux, autrefois si actifs, se tenèrent désormais à distance, leur attention tournée vers ailleurs. Peut-être eux aussi étaient-ils lassés du carnage. Et pourtant, Troie résistait. Ses murs, hauts et anciens, s'élevaient toujours au-dessus de la plaine. Ses tours montaient toujours la garde. Bien qu'Hector eût disparu ainsi que Paris, la ville n'était pas tombée. Priam, vieux et triste, régnait toujours depuis son haut palais. Agnès continuait à mener les hommes au combat. Daphobus, Hélénos et les derniers princes de la maison de Priam arpentaient toujours les couloirs. Le cœur de la ville n'était pas brisé, pas encore. Parmi les Grecs, le doute commençait à s'installer. Les hommes murmuraient que peut-être les dieux avaient menti, que peut-être Troie ne pouvait pas tomber. Certains appelaient à la retraite pour entreprendre le long voyage de retour. D'autres rêvaient de s'échapper mais restaient par honte, refusant d'admettre qu'ils avaient donné 10 ans pour rien. C'est dans cette lassitude, ce désespoir, qu'une nouvelle idée commença à germer. Elle ne vint pas avec des trompettes ou dans des rêves, mais tranquillement dans la tente d'Odysseus. Il avait observé la guerre non seulement avec les yeux d'un soldat, mais aussi avec la patience d'un chasseur. Il avait étudié la ville, écouté ses messagers et marché parmi ses prisonniers. Il savait que les murs ne tomberaient pas sous la force. Même Achille n'avait pas réussi à les franchir. Et maintenant, les plus puissants ayant disparu, aucune épée ne pouvait accomplir ce qui devait être fait. Mais il existait d'autres armes. L'idée lui vint lentement, puis d'un seul coup, une ruse. Une ruse si audacieuse qu'elle semblait folle, mais si élégante qu'elle survivrait à toutes les batailles qui l'avaient précédée. Odysseus ne se rendit pas d'abord chez Agamemnon. Il s'adressa plutôt à Épus, un constructeur et artisan plus connu pour ses outils que pour son tempérament. Il lui dit ce qu'il fallait construire. Un cadeau, un monument creux, un cheval grand et brillant, assez grand pour contenir des hommes à l'intérieur, construit non pas pour la guerre, mais pour le culte. Il ferait croire qu'il s'agissait d'un hommage, d'une offrande à Athéna, déesse de la sagesse et de la guerre, un signe de retraite, un symbole de reddition. Ils brûleraient le camp, détruiraient les tentes et s'en iraient en bateau, laissant le cheval derrière eux en guise d'adieu. Et lorsque les Troyens viendraient réclamer leur victoire, ils trouveraient ce qui semblerait être un cadeau de leurs ennemis, et ils l'apporteraient à l'intérieur de leurs murs. À l'intérieur du cheval, des soldats attendraient, silencieux, armés, cachés dans le bois et l'obscurité. C'était de la folie, c'était du génie, et c'était la seule chance qui leur restait. Les Grecs n'étaient pas tous d'accord. Des hommes comme Ménaos hésitaient. D'autres doutaient que cela puisse fonctionner, mais ils étaient fatigués et ils avaient tout essayé. Agamemnon donna son accord. Les navires furent préparés. Les feux furent allumés. L'illusion de la retraite commença. Et le cheval, grand et immobile, commença à prendre forme près du rivage. À l'aube, les Grecs avaient disparu. La plage qui avait autrefois accueilli 1 millier de navires était vide. Les tentes s'étaient effondrées et fumaient encore. Les tranchées étaient abandonnées. La fumée flottait dans l'air là où les feux avaient été éteints. La mer était calme, la marée lente, et les grands navires avaient disparu, cachés derrière la courbe de l'île voisine de Ténidos. Une seule chose restait sur le rivage, se dressant grande et étrange parmi les cendres. Un grand cheval de bois, construit à partir de poutres lisses et sculpté avec soin, dominait le champ de bataille comme une relique laissée par les dieux. Sa forme était noble, ses flancs ronds et silencieux, son visage tourné vers la ville sans expression. Les Troyens observaient depuis leur rempart, d'abord avec suspicion, puis avec émerveillement. Des éclaireurs furent envoyés. Aucune embuscade ne les attendait. Aucun Grec ne bougeait. Le camp avait été abandonné. Certains criaient que c'était un piège. D'autres riaient et parlaient de miracles. Ils avaient attendu 10 ans pour ce jour, et maintenant, sans avertissement, il était arrivé. Priam, gris et tremblant, descendit de son trône pour marcher parmi les ruines. Ses conseillers débattaient. Certains recommandaient la prudence. Une voix parmi eux s'éleva avec force. Il s'appelait Laoan, prêtre d'Apollon, un homme qui avait fidèlement servi les dieux. Il se tint devant le cheval et s'écria au peuple « Ne faites pas confiance aux cadeaux laissés par vos ennemis », dit-il. Le silence cache une trahison. Il prit sa lance et la lança sur le flanc de la bête de bois. Elle frappa le flanc avec un son creux, un battement de tambour annonçant le danger. Mais le son passa au-dessus des oreilles de ceux qui ne voulaient plus entendre. À ce même moment, un deuxième signe arriva. Un prisonnier fut traîné devant les portes,
battu et meurtri, affirmant avoir été abandonné par les Grecs. Il s'appelait Simon. C'était un menteur habile placé là par Odysseus. Il raconta aux Troyens une histoire de trahison, expliquant que les Grecs s'étaient retournés contre lui et l'avaient abandonné en guise de punition. Il affirma que le cheval était un cadeau destiné à Athéna pour protéger les Grecs lors de leur voyage de retour. Si les Troyens osaient lui faire du mal, la déesse les maudirait. S'il le faisait entrer dans la ville, Troie deviendrait plus forte que jamais. Ses larmes étaient convaincantes. Sa voix résonnait de tristesse et le peuple le crut. Même les dieux semblaient approuver cette supercherie. Alors que Lacarne se tenait avec ses fils près de l'autel de Poséidon, deux grands serpents surgirent de la mer. Leur corps était aussi épais que des mâts de navires et leurs yeux brûlaient d'une fureur divine. Ils s'enroulèrent autour de Lacon et de ses fils et les écrasèrent, entraînant leur corps dans les vagues. Le peuple s'écria que les dieux l'avaient puni pour avoir osé s'en prendre au cadeau sacré. Cela suffit, les portes furent ouvertes. Les Troyens firent rouler le cheval dans la ville. Ils dégagèrent les rues, firent de la place sur la place et le tirèrent à travers la porte qui avait résisté à toutes les attaques, mais qui accueillait désormais l'ennemi vêtu de silence. Le cheval se tenait au cœur de Troie, dominant les temples et les palais. Cette nuit-là, la ville fut en fête. Le vin coulait à flots, la musique s'élevait dans le ciel et les gens dansaient sous les étoiles. Ils croyaient que la guerre était finie. Ils croyaient que les dieux leur avaient été favorables. Ils croyaient avoir résisté, mais à l'intérieur du cheval, les Grecs attendaient. Odysseus, Ménos, Néoamus, Diamédès, tous accroupis en silence, leurs épées à leur côté, écoutaient le son lointain des rires. Et au-delà de l'horizon, la flotte revenait sous le couvert de la nuit. Troie dormait et l'heure de sa mort approchait. Troie dormait comme elle n'avait pas dormi depuis des années. Pour la première fois depuis une décennie, les tours étaient sans garde et les murs sans surveillance. Les guerriers qui avaient combattu sous un soleil de plomb se reposaient désormais près de leur foyer. Les mères berçaient leurs enfants sans crainte. Les vieillards buvaient du vin dans des cours tranquilles, parlant de paix, de survie, de demain. La ville avait enduré ce qu'aucune autre n'avait enduré. Elle avait survécu à l'orgueil d'Agamemnon, à la fureur d'Achille, à la chute d'Hector. Les Grecs étaient partis. La plage était vide, et au centre de la ville se dressait un grand cheval de bois, immobile et silencieux. Un cadeau des ennemis désormais disparu. Il semblait être un monument approprié pour une guerre longue et terrible. Mais pendant que Troie rêvait, les Grecs se déplaçaient dans l'obscurité. Ils venèrent de la mer. Les navires plongèrent sans bruit dans les vagues, voiles baissées, torches couvertes. Ils revinrent, non pas dans le fracas de la bataille, mais dans le silence des assassins. Ils débarquèrent une fois de plus sur le rivage familier où tant d'hommes étaient morts et avaient été enterrés. Ils connaissaient chaque courbe du littoral, chaque pierre de la plage. Ils n'avaient pas besoin de lumière. Ils pouvaient trouver leur chemin grâce à leur seule mémoire. À l'intérieur du cheval de bois, les guerriers élus s'agitèrent. Ils avaient attendu pendant des heures dans un silence oppressant, la sueur collée à leur peau, leurs armes serrées dans leurs mains fatiguées. Puis enfin un signal. Simon, le menteur, le maître de cette trahison silencieuse, sortit furtivement de sa cachette et ouvrit le ventre de la bête. Le panneau de bois tomba et Odysseus fut le premier à se laisser tomber sur la place. Les Grecs sortirent un par un. Des ombres parmi la lumière des torches, se déplaçant comme des fantômes dans les rues endormies. Ils ouvrirent les portes. L'armée se déversa dans la ville. Aucune corne ne retentit, aucune déclaration ne fut faite. La guerre ne se termina pas par un cri, mais par un murmure et un hurlement. Les Grecs s'abattirent sur la ville comme un incendie. Ils n'épargnèrent aucune maison, aucun hôtel, aucun lit. Les enfants furent arrachés à leur mère. Les vieillards furent abattus alors qu'ils étaient à genoux. Les temples furent pillés, les statues brisées et les autels trempés de sang. Les dieux avaient été oubliés dans le chaos. Seule la fureur subsistait. Priam, roi de Troie, autrefois fier et noble, désormais fragile et brisé, fut traîné jusqu'à l'autel de Zeus dans son propre palais. Là, il s'agrippa à la statue du dieu, implorant sa pitié, invoquant les lois du sanctuaire. Mais Néotamé, fils d'Achille, ne montra aucune révérence. Il abattit le vieil homme d'un coup de lame, souillant la pierre sacrée du sang royal. À cet instant, le dernier souffle de la ville sembla quitter son corps. Hécube, la reine, regarda son mari mourir sans dire un mot. Et la veuve d'Hector fut emmenée captive, son enfant arraché de ses bras.
Aionax, le garçon qui s'était autrefois assis sur les épaules de son père et avait ri en regardant les étoiles, fut précipité depuis les murs de Troie, de peur qu'il ne devienne un homme capable de se venger. Hélène, celle pour qui la guerre avait été menée, se tenait aux côtés de Ménaos et attendait d'être jugée. Il la regarda, déchirée entre la haine et le désir, et finit par choisir de la ramener à Sparte. Personne ne savait si c'était en tant qu'épouse ou prisonnière. Dans chaque rue, des incendies faisaient rage. Les toits des palais s'effondraient, les tours s'écroulaient. Le vent transportait l'odeur de la fumée et les cris des mourants à travers la plaine. Le cheval se tenait au centre, intact, sa mission accomplie. À l'aube, la ville qui rivalisait autrefois avec les cieux en beauté et en puissance n'était plus qu'une ruine de pierres noircies et de rêves brisés. Ceux qui avaient survécu furent emmenés comme butin. Les autres furent laissés dans le silence. Les dieux, autrefois si profondément impliqués dans le destin des hommes, se tenèrent désormais à l'écart, leurs temples réduits en cendres, leurs statues renversées. Peut-être avaient-ils su dès le début que ce serait la fin. Peut-être s'en étaient-ils toujours moqués. Troie était tombée. Ses champs survivraient, mais ses murs ne se relèveraient jamais. La guerre était finie. Les héros étaient de mort, et il ne restait plus qu'à rentrer chez soi. Les incendies de Troie brûlèrent pendant plusieurs jours. La fumée s'élevait dans le ciel de l'aube, comme si la ville continuait de crier, même après que sa voix eût été réduite au silence. Ce qui avait pris des siècles à construire avait été détruit en une seule nuit. Les pierres étaient de fissurées et noircies. Les statues avaient fondu sous l'effet de la chaleur et l'air était chargé de l'odeur nauséabonde des cendres, du sang et de l'huile brûlée. Les pleurs ne venaient pas des blessés, car la plupart d'entre eux étaient morts, mais de ceux qui avaient été emmenés, les femmes, les enfants, les personnes âgées qui avaient survécu au sac pour se retrouver réduits en esclavage. Les Grecs erraient parmi les ruines, non pas dans un élan de triomphe, mais dans le silence hébété d'hommes qui avaient de trop donné. Leurs armures étaient encabossées, leurs mains couvertes d'ampoules, leurs visages creusés. Beaucoup étaient venus sans quête de gloire, chantant la conquête et la renommée lorsqu'ils avaient quitté leur foyer. Mais ce qu'ils trouvèrent à la fin, ce fut le silence et les ombres. Il n'y eut pas de parade, il n'y eut pas de paix. Les dieux avaient détourné leur regard. Parmi les captifs se trouvait Andromédaki, la veuve d'Hector. Son fils avait été jeté des remparts par des Grecs. Et maintenant, elle était traînée vers les navires comme une esclave, un trophée pour Néophémus, le même homme qui avait tué le père de son mari sur l'autel. Elle ne criait pas. Elle marchait la tête haute, même si ses yeux ne clignaient plus. Hécube, autrefois reine de Troie, était assise enchaînée à côté d'elle. Autrefois vêtue de soie, elle était maintenant couverte de poussière et de bleu. Ses fils étaient d'Amor, sa ville avait disparu, son mari avait été massacré sous ses yeux. On disait que son chagrin avait brisé son esprit et que, dans ces dernières années, elle ne parlait plus aux hommes, mais seulement aux ombres. Cassandre fut également emmenée. La prophétesse maudite, fille de Priam, avait longtemps averti son peuple du malheur à venir. Elle avait crié que Paris apporterait la ruine, que le cheval était un piège, que la mort chevaucherait avec le feu dans les rues. Personne ne l'avait écoutée. Telle était sa malédiction. Voir la vérité et ne jamais être crue. Lorsque les Grecs la trouvèrent à l'autel d'Athéna, elle s'agrippa à la statue dans un dernier appel à la protection. Mais même les dieux ne l'écoutaient de plus. Elle fut emmenée de force par Ajax le Petit. Ses cris résonnaient dans les salles en ruine. Pour ce crime, Athéna tourna sa colère contre les Grecs, et les dieux préparèrent leur châtiment. Hélène marchait parmi les cendres comme un fantôme. Elle avait été l'étincelle qui avait allumé la flamme, la cause pour laquelle des hommes étaient morts, même si personne ne pouvait dire ce qu'elle désirait vraiment. Elle avait vu son premier mari tomber, son deuxième la trahir, et 1 millier d'autres périr à cause de la forme de son visage. Menot la trouva enfin, sa beauté toujours rayonnante, bien que ternie par le chagrin. Il la regarda dans les yeux et ne vit pas une séductrice ou une traîtresse, mais une femme qui avait été emportée dans une tempête bien plus grande qu'elle. Il lui prit la main et ensemble, ils retournèrent au navire. Certains disent qu'il lui a pardonné, d'autres disent qu'il n'a jamais dit un mot. Les Grecs chargèrent leur navire de trésors, de femmes, du butin d'une ville détruite. Ils se préparèrent à prendre la mer, à retourner sur les terres qu'ils n'avaient pas vues depuis 10 ans. Mais les vents ne les ramenèrent pas facilement chez eux. Les dieux n'avaient pas oublié les crimes commis. Le viol de Cassandre
le massacre de Priam sur l'autel, la trahison des temples sacrés. Tout cela avait mis les immortels en colère. La mer se retourna contre eux. Des tempêtes se levèrent, des navires furent détruits, des hommes qui avaient survécu à 10 ans de guerre se noyèrent alors qu'ils apercevaient leur patrie. Ajax le Petit fut foudroyé par la foudre alors que son navire se brisait sur les rochers. Agamemnon retourna à Mini pour être assassiné par sa femme Clymène et son amant qui avaient régné en son absence. Ménée et Hélène errèrent pendant des années avant de retrouver le chemin de Sparte. Et Odysseus, le roi rusé d'Ithaque, mit 10 ans de plus à rentrer, errant à travers les tempêtes et les monstres, à travers les terres des sorcières et les îles des morts. Tous les Grecs ne revinrent pas. Certains restèrent en terre étrangère. D'autres fondèrent de nouvelles cités. D'autres encore disparurent dans la légende. La guerre était finie, mais le prix n'avait pas encore été payé. Les fantômes de Troie les poursuivaient. Les chants qu'ils avaient autrefois entonnés avec fierté résonnaient désormais de regret. Troie était tombée. Les tours gisaient en ruine. Les dieux avaient détourné leurs regards. Mais dans chaque foyer à travers l'Agian, des histoires étaient racontées. Les pères murmuraient les noms de leurs fils tombés au combat. Les bardes chantèrent la dernière bataille d'Hector, la fureur d'Achille, la beauté d'Hélène et la folie de Cassandre. Ils chantèrent le cheval et le feu, la vengeance et la trahison. Ils chantaient une ville qui s'était autrefois dressée contre le monde et l'avait tenue à distance. Parmi les rares rescapés se trouvait Agnas, cousin d'Hector et membre de la maison royale. Il s'était battu courageusement dans les derniers jours, mais lorsque les dieux lui avaient montré que le destin de la ville était scellé, il avait renoncé à la vengeance et rassemblé ceux qui pouvaient encore être sauvés. Avec son père, sur le dos et son fils à ses côtés, il conduisit un petit groupe de Troyens à travers les rues, en feu vers l'inconnu. Ils n'emportaient avec eux que le souvenir de leur patrie. Pendant des années, il erra à travers les mers, affrontant les tempêtes et découvrant des rivages inconnus, jusqu'à ce qu'il atteigne enfin une nouvelle terre, loin à l'ouest. On dit que ses descendants y fondèrent un jour une autre ville, Rome. Une ville née des cendres de Troie, fondée non pas par la victoire, mais par la survie. De retour en Grèce, les vainqueurs ne trouvèrent guère de joie dans leur butin. Agamemnon fut tué par sa femme avant d'avoir pu retirer son armure. Ajax le Grand s'était déjà donné la mort dans le désespoir. Achille était mort, et même son fils Néotamios, bien que redouté et loué, ne vivrait pas jusqu'à un âge avancé. Odysseus erra longtemps et loin, son retour retardé par des malédictions et des épreuves, son royaume presque perdu lorsqu'il atteignit ses côtes. Et Hélène, dont le visage avait lancé 1000 navires, retourna à Sparte et continua à vivre, ni honoré ni puni comme un fantôme dans sa propre salle. Les dieux, autrefois si impliqués dans les affaires des mortels, s'éloignèrent. Leur temple, autrefois rempli de sacrifices et de louanges, résonnait désormais de silence. Les gens ne leur faisaient plus confiance aussi facilement. Ils avaient vu à quelle vitesse les dieux pouvaient élever un homme à la gloire et le renverser d'un seul coup. La foi qui illuminait autrefois chaque ville s'était éteinte, remplacée par la prudence, le doute et le culte discret de la survie. Mais l'histoire de la guerre perdura. Elle passa des lèvres des vieux guerriers aux oreilles des jeunes enfants. Les bardes la chantaient près des foyers. Leur voix était basse et régulière. Ils racontaient la colère d'Achille, la ruse d'Odysseus, la chute d'Hector, le chagrin de Priam. Ils chantaient la beauté d'Hélène, la malédiction de Cassandre, le cheval de bois qui attendait, la mort cachée en son sein. Ils parlaient des dieux qui marchaient parmi les hommes, des destins qui ne pouvaient être brisés, d'une ville qui avait résisté pendant 10 ans contre le monde entier. Et ainsi Troie continua d'exister, non pas dans la pierre, mais dans les récits. Avec le temps, les noms s'estomperaient, les vérités se déformeraient sous le poids des récits successifs. Mais le souvenir resterait, non pas à cause de la gloire, non pas à cause des dieux, mais parce que la guerre avait montré au monde quelque chose qu'il ne pouvait oublier. À quel point la grandeur peut facilement s'effondrer, à quelle vitesse le feu se propage et à quel point l'orgueil peut laisser des blessures profondes. Et maintenant, l'histoire est racontée. Reposez-vous, car les murs de Troie sont tombés. Les héros dorment dans la terre silencieuse, et la mer est à nouveau calme. Bonne nuit.